Après l'accident de voiture, le médecin n'arrête pas de dire que je suis amnésique, mais je me souviens très clairement de chaque femme qui est venue me rendre visite. C'est un neurologue réputé dans tout le pays. Pourtant, il reste persuadé que j'ai forcément oublié quelque chose de très important. Je n'ai pas pu m'empêcher de me plaindre à ma petite sœur, ce docteur est vraiment doué pour se trouver des excuses. Ça fait plusieurs jours que je suis à l'hôpital, et toutes les personnes que je devais voir sont déjà venues. S'il y avait vraiment quelqu'un d'important, comment se fait-il que cette personne ne se soit toujours pas montrée? Ma sœur m'a regardé en silence un instant, avant de forcer un sourire. C'est vrai, tu te souviens de tout ce qui est important. Comment peut-on appeler ça de l'amnésie? Après le départ de ma sœur, une femme vêtue d'un tailleur impeccable est soudainement apparue dans la chambre. Elle me tournait le dos, en plein appel téléphonique. Shen Jian est à l'hôpital en ce moment. Voulez-vous venir le voir? Mais à l'autre bout du fil, une voix féminine glaciale a retenti. Est-ce qu'il est mort? S'il ne l'est pas, ne me dérangez pas. Une fois l'appel terminé, la femme a soupiré, impuissante. En me voyant réveillé, elle a eu un sursaut de surprise, puis s'est approchée lentement de moi. Monsieur Chen, vous êtes réveillé. Qui êtes-vous? Lui ai-je demandé, confus. Le visage de la femme a immédiatement changé. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Zhu Yue, l'assistante de Suxue. Suxue? C'est qui? Ai-je demandé, perplexe. En entendant ça, Zhu Yue m'a regardé avec une impatience évidente. Chen Jian, Suxue est très occupé en ce moment, arrêtez de faire semblant d'être amnésique. Même si vous essayez de vous suicider, ça ne servira à rien. Face à ces paroles insensées, j'étais encore plus perdu. Voyant que je ne disais rien, Zhu Yue a fait un pas de plus, tentant de me raisonner avec patience. Shen. Jian, vous et Suxu êtes mariés depuis 5 ans, et vous vous disputez depuis 5 ans. Suxu ne vous a jamais aimé. Vous n'auriez pas dû vous en rendre compte tout seul? Même si je ne comprenais toujours pas ce qui se passait. Son attitude me mettait très mal à l'aise, et, surtout, en voyant son expression, j'ai soudain ressenti une profonde aversion. Attendez, qu'est-ce que vous venez de dire? 5 ans? Je me suis immédiatement précipité dans la salle de bain de la chambre, fixant mon reflet dans le miroir. C'était bien moi, mon visage n'avait pas changé, mais il avait l'air plus mature, avec une touche de mélancolie indélébile que je ne me connaissais pas. Se pourrait-il que tout ce que Zhu Yue venait de dire soit vrai, que nous soyons maintenant 5 ans plus tard? J'étais vraiment marié, mais mes souvenirs s'arrêtaient à mes 10 à 8 ans, quand je venais d'entrer à l'université. À cette époque, j'avais le béguin pour une aînée, qui s'appelait, je crois, Suxue. Elle avait sauté des classes depuis son enfance, donc même si elle était mon aînée, elle était en réalité plus jeune que moi de quelques années. Et maintenant, j'étais marié avec elle. D'après Zhu Yue, j'ai épousé Suxue à 22 ans. Un mariage éclair sans aucune base sentimentale. Après le mariage, j'ai découvert que le cœur de Suxue ne m'appartenait pas et qu'elle était très proche de Yi Qianyang. On dit que c'était l'homme qu'elle aimait mais ne pouvait pas avoir, et moi, celui qui n'était pas aimé, j'ai commencé à m'autodétruire. Durant ce mariage, j'ai utilisé toutes sortes de méthodes bizarres pour attirer l'attention de Suxue, mais tout ce que j'ai obtenu en retour, c'est son dégoût, grandissant à mon égard. Ses amis me considéraient tous comme une blague, attendant juste le jour où nous allions divorcer. Yi Qianyang ne m'a jamais non plus accordé la moindre considération. C'est un jeune maître gâté de leur cercle, chaque fois que je piquais une crise de folie, à leurs yeux, je n'étais rien de plus qu'un clown. Finalement, j'ai utilisé de l'essence pour menacer Suxue, exigeant qu'elle cesse de voir Yi Qianyang, mais elle a refusé et m'a même dit d'aller crever. Après ça, je me suis effondré. Voilà ce qui s'est passé avant que je ne reprenne conscience. Une tentative de suicide par amour, purement et simplement. Ce n'est pas mon genre. Ce que je déteste le plus, ce sont les lèche-bottes. Je comprends la situation. J'étais dans la chambre nuptiale, et le médecin a dit que je n'avais rien de grave. Zhu Yue m'a ramené, et avant de partir, elle m'a averti de ne plus attenter à ma vie. En regardant l'immense villa devant moi, je n'avais plus envie de chercher les ennuis. Toute cette opulence et cette richesse me donnaient le vertige. Le petit dressing à lui seul était plusieurs fois plus grand que la chambre où je vivais avant. Alors que j'étais ébloui en contemplant ma chambre, celle de Suxue et moi, la porte a soudainement fait du bruit. Je me suis retourné immédiatement pour faire face au regard glacial de Suxue. Même si je savais que Suxue et moi étions mariés depuis 5 ans, pour moi, c'était la première fois que j'observais son visage d'aussi près. Il faut bien l'avouer, elle avait de bonnes raisons d'être la déesse de mon adolescence. Rien que de voir ce visage devant moi, mon humeur s'améliorait considérablement. Même si elle restait froide avec moi, ça ne me dérangeait pas. Voyant que je ne disais rien, elle a légèrement froncé les sourcils. Chen Qian, qu'est-ce que tu manigances encore? Tout en parlant, elle s'est dirigée d'un pas léger vers le dressing, passant à côté de moi, sans même ralentir. Puis, elle a sorti une chemise de nuit. Je me suis retourné pour la regarder. Manigancer?
Depuis qu'elle est rentrée, je n'ai pas dit un mot et elle m'accuse de manigancer. Les yeux sombres de Succieux me fixaient. Chaque fois que je rentre, tu te jettes sur moi. Tu changes de tactique maintenant? C'est ça, tu n'as plus de désir, plus d'exigence. Tu ne veux pas retenter ta chance, c'est ça? J'étais un peu surpris. Depuis que j'ai épousé Succieux, étais-je vraiment si insatiable? Puis, je l'ai regardé calmement. Ah, eh bien, à partir de maintenant, je ne ferai plus ça. Je pensais que Succieux serait soulagée, mais contre toute attente, elle a froncé les sourcils encore plus fort. Au lieu de ça, elle me regardait avec une impatience grandissante. En ce moment, mon travail est très prenant, je n'ai pas de temps à perdre avec tes caprices. Voyant que je ne répondais pas, le regard de Succieux est soudainement devenu glacial. Chen Qian n'essaie plus de t'en prendre à Tianyuan. Il n'a rien fait. Même si tu utilises le suicide pour me menacer, ça ne servira à rien. Je suis resté abasourdi un instant. Mes sentiments étaient un peu confus. Ce que Zhou Yue m'avait raconté sur Succieux et moi était assez similaire. Pour faire simple, j'aime Succieux, et Succieux aime Yi Qianyuan. Et moi, le clown de cette histoire d'amour, je ne pouvais que m'en prendre sans cesse à Yi Qianyuan, ce qui ne faisait qu'attiser le dégoût de Succieux à mon égard. Cette fois, j'ai fait tout ce raffut parce que j'étais jaloux de l'attention excessive que Succieux portait à Yi Qianyuan. J'ai donc secrètement attaqué l'entreprise de Yi Qianyuan en salissant la réputation de leurs artistes. Mais Succieux, sans la moindre hésitation, a pris son parti. C'était une façon claire d'annoncer à tout le milieu que moi, le mari de Succieux, n'était qu'un moins que rien. Dans le cœur de Succieux, je ne valais même pas un doigt de Yi Qianyuan. Mon équilibre mental s'est donc effondré, et j'ai tenté de me suicider pour essayer de reconquérir le cœur de Succieux. Le résultat, tout le monde pouvait le deviner. Voyant que je restais silencieux, Succieux a perdu patience. Elle est allée directement dans la salle de bain. J'ai poussé un long soupir et je me suis affalé sur le grand lit. Ma tête était en vrac. Après tout, j'avais perdu la mémoire de ces dernières années. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi j'étais devenu si fou. À 10 à 8 ans, j'étais un grand naïf en amour, et maintenant, j'étais prêt à mourir pour une femme. Je n'aurais jamais imaginé que je tomberais un jour aussi. Mon esprit était confus, et avant même d'avoir pu réfléchir à ce que je devais faire, la couverture à côté de moi a été soulevée, et un corps doux et chaud s'est glissé à mes côtés. Une odeur puissante me frappe en plein visage et me réveille instantanément. Je tourne la tête, et je vois Succieux qui me fixe de ses yeux sombres. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Même si j'ai perdu la mémoire, d'après les informations que j'ai, ma relation avec Succieux doit être exécrable. On fait probablement même chambre à part. Et pourtant, elle est là, allongée à côté de moi, comme si de rien n'était. Succieux semble totalement ignorer mon malaise. Elle se jette sur moi sans la moindre hésitation, ses mains douces se déplaçant avec aisance sur mon corps. C'est une sensation que je n'ai jamais connue, je ne peux m'empêcher de crier son nom. Succieux, ne me touche pas. Apparemment, la résistance dans mes yeux n'avait rien d'eux. Fin. Succieux est surprise un instant, mais son expression change immédiatement pour laisser place à l'impatience. Tranquienne, arrête tes gamineries. Je n'aime pas du tout qu'elle me parle sur ce ton, même son visage, que j'ai secrètement aimé pendant tant d'années, commence à perdre de sa valeur à mes yeux. Je suis ton mari, non? Après mon hospitalisation, non seulement tu n'as pas pris de mes nouvelles, mais en plus, maintenant, tu oses me critiquer comme ça? Succieux, de quel droit me traites-tu ainsi? Ma colère semble l'avoir énervée elle aussi. Elle me saisit fermement le poignet, la voix glaciale, parce que tout ça, c'est toi qui l'as cherché. Sa prise n'est pas très forte, juste assez pour appuyer sur la blessure de ma tentative de suicide. Même si la douleur me fait grincer des dents, je m'efforce de ne pas laisser échapper un son. Soudain, Succieux retire sa main, comme si elle avait perdu tout intérêt. Elle se tourne sur le côté, me tournant le dos. Pour cette fois, ça passe, mais à partir de maintenant, ne t'avise plus de simuler une tentative de suicide pour m'embêter. Je reste allongé en silence. À côté d'elle, le cœur rempli d'émotions contradictoires. Le lendemain matin, à mon réveil, Succieux n'est plus. Là, j'enfile des vêtements au hasard et je descends. Je la trouve assise à la table du petit déjeuner. Le majordome, debout à côté d'elle, me salue. Monsieur Tran, bonjour. Je reste figé sur place. Sans lever la tête, Succieux lance. Tu es réveillé? Alors viens prendre ton petit déjeuner. Même s'il ne s'agit que d'un petit déjeuner, le luxe de la table me laisse bouche bée. C'est bien une famille de riches, même un simple petit déjeuner a une telle allure. Je m'assois en face de Succieux, et je regarde le majordome me servir une assiette de lait, de noix. Je suis un peu surpris, qui mange ça le matin? En sentant l'odeur de mangue, je fronce les sourcils. Non, sérieusement? Il y a même de la mangue. Le majordome sourit légèrement. C'est un cadeau spécial envoyé par le jeune maître Yi, c'est aussi son plat préféré, importé directement d'Europe. Instantanément, je perds tout appétit. C'est bon? Je n'ai pas faim, mangez sans moi. En entendant ça,
Suxue lève immédiatement la tête vers moi. Tranquienne, ça suffit maintenant. Je me suis réveillé plein de colère. Ce n'est pas comme si refuser de manger de la mangue allait te poser un problème, non? Tu fais ça uniquement parce que c'est un cadeau de Qianyang, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas en manger, très bien. Mais quand est-ce que tu vas enfin arrêter? Avec ta jalousie maladive? Suxue me regarde avec des yeux froids. Moi jaloux de Yi Qianyang? Je ne sais pas quelle image le Tranquien de 27 ans a aux yeux de Suxue, mais ça doit être celle de quelqu'un de pathétique et d'égoïste. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes mari et femme. Comment peut-elle ignorer que je suis allergique à la mangue? Au moment où j'allais ouvrir la bouche, le majordome nous interrompt soudainement. Mademoiselle, le jeune maître Yi y est arrivé. Une voix douce se fait entendre. Axieux, je ne te dérange pas, j'espère? Une grande silhouette entre par la porte. Le majordome et la bonne semblent tous deux très familiers avec lui, ce qui montre qu'il vient souvent ici. Un seul regard me suffit pour reconnaître Yi Qianyang. Je remarque la façon dont le majordome s'adresse à nous. Je suis le mari de Suxue, et il m'appelle simplement Monsieur Tran, alors que elle l'appelle jeune maître Yi. La distinction entre nous est on ne peut plus claire. C'est sans doute pour ça que moi, son mari légitime, je ne fais pas le poids face à l'affection évidente qu'elle porte à un autre homme. Yi Qianyang m'a regardé avec un air faussement concerné. Monsieur Chen, il paraît que vous avez tenté de vous suicider. Comment allez-vous maintenant? J'ai reniflé avec mépris, lui répondant sans la moindre politesse. Je ne sais pas quelle image ils avaient de moi à mes 27 ans. Peu, être celle d'un lâche, ou peu, être que j'étais tellement amoureux de Suxue que j'endurais tout sans rien dire. Mais maintenant, j'ai l'esprit de mes 10 à 8 ans. Je ne suis pas amoureux de Suxue, juste ébloui par sa beauté, donc je n'ai plus aucune raison de prendre sur moi. Ichianyang a regardé Suxue, l'air embarrassé. Aksue, je devrais être y allé? Monsieur Chen n'a pas l'air ravi de me voir. Vous saviez qu'il viendrait, n'est-ce pas? Vous êtes venu exprès pour assister à mon humiliation? Mes paroles directes ont immédiatement fait rougir Yi Qianyang. Suxue m'a aussitôt grondé. Chen Qian, arrête de faire des histoires. Elle prenait la défense de Yi Qianyang, ce qui n'a fait qu'augmenter ma frustration. Mon opinion sur elle s'est encore dégradée. Au début, je pensais que j'avais touché le gros lot en épousant mon idole, mais maintenant, je réalise que Suxue n'est finalement pas si exceptionnelle. Peu importe sa beauté ou sa richesse, au final, ce n'est qu'une femme ordinaire. Pendant que je bouillonnais de rage, Yi Qianyang, lui, est resté calme et courtois. Aksue, je suis venu t'inviter à ma fête de célébration. Si Monsieur Chen n'est pas occupé, il peut venir aussi. Au départ, je n'avais aucune intention d'y aller. Mais en voyant le regard de Yi Qianyang, plein d'arrogance et de mépris, j'ai souri et j'ai répondu. D'accord, après tout, je suis le mari d'Aksue, je me dois de l'accompagner dans ses sorties mondaines. Et c'est ainsi que j'ai accompagné Suxue à la fête de Yi Qianyang. Quand nous sommes apparus tous les trois, tous les regards dans la salle se sont tournés vers nous. Des regards perçants et pleins de curiosité. Ils se sont mis à chuchoter entre eux, juste assez fort pour que je puisse tout entendre. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, devinant qu'il s'agissait d'amis de Suxue ou de Yi Qianyang. De toute façon, c'est la même clique. J'ai ricané intérieurement. Pas étonnant que j'ai tenté de me suicider à 25 ans. À force d'entendre de telles moqueries tous les jours, comment ne pas finir complètement détraqué? Surtout qu'à l'époque, j'étais sans aucun doute fou amoureux de Suxue, au point de supporter cette douleur jusqu'à vouloir en finir. Suxue et Yi Qianyang se sont assis aux places qui leur étaient réservées, me laissant seul, debout. Il n'a pas honte de rester planté là tout seul? Pourquoi il aurait honte? Tant qu'il peut être avec Aksue, tout lui va. Il serait même prêt à s'agenouiller devant elle. J'ai lancé un regard glacial à l'homme qui jacassait. Elle n'est pas morte, que je sache, pourquoi devrais-je m'agenouiller? Le visage de l'homme s'est décomposé, visiblement surpris que j'ose lui répondre aujourd'hui. Suxue a immédiatement mis fin à notre échange. C'est bon, arrête de faire des vagues. Je me fais ouvertement humilier, et non seulement elle ne m'aide pas, mais en plus elle prend leur parti. J'ai laissé échapper un rire. Apparemment, je ne suis pas le bienvenu ici. Alors je ne vous dérangerai pas plus longtemps, au revoir. Sur ce, j'ai tourné les talons et je suis parti. Derrière moi, j'ai entendu des exclamations de surprise. J'ai bien vu, il a osé s'énerver contre Aksue. Qianyang a vraiment dû le pousser à bout. Ces murmures dans mon dos étaient insupportables. Je suis sorti près de la piscine pour prendre l'air, mais peu de temps après, Yi Qianyang est apparu. Monsieur Chen, vous me surprenez vraiment? J'ai jeté un œil derrière lui, constatant qu'il était venu seul. Je vous déteste. Vous n'avez pas peur que je vous pousse dans l'eau? Yi Qianyang a souri légèrement. Peur de vous? Plus jamais. De toute façon, tout le monde sait que Xue viendra me sauver. Je détourne la tête, n'ayant aucune envie de prêter attention à ce type. En voyant ça, Yi Qianyang s'est de nouveau approché de moi. Chen Qian, on fait un pari? J'ai trouvé ça vraiment étrange. Si vous vous aimez tant que ça, pourquoi ne pas laisser Suxue divorcer? Yi Qianyang, pourquoi piétiner les sentiments des autres pour jouer votre petite comédie? Et appeler ça le grand amour? L'expression de Yi Qianyang a changé du tout au tout. N'est-ce pas parce que tu t'accroches à elle sans arrêt? Pour ne pas lâcher Xue,
Tu es même allé jusqu'à tenter de te suicider. Elle a juste pitié de toi, c'est tout. Très vite, il a retrouvé son calme et son air affable. Chen Qian, tu oses parier? La piscine scintillait sous la lumière. Elle avait l'air transparente, mais en réalité, elle était si profonde qu'on n'en voyait pas le fond. J'ai secoué la tête. Pas question. Tout le monde sait que je ne sais pas nager, je n'allais pas commettre la même erreur stupide une deuxième fois. À peine me suis-je levé que j'ai croisé le regard déçu de Yi Qianyang. Il se tenait derrière moi et d'un coup, il m'a poussé. Plouf! Des cris ont éclaté tout autour de moi. Mon corps a heurté la surface de l'eau avant de couler rapidement. À cet instant, je ne sentais plus rien, juste la peur de sentir mes sens complètement submergés par l'eau. L'eau a commencé à envahir ma gorge. Mes poumons s'alourdissaient. J'agitais les bras désespérément pour tenter de remonter, mais tout ce que j'ai vu, c'est une silhouette familière nager à toute vitesse dans la direction opposée. C'était ma femme, Suxue. Alors que Yi Tianyang et moi étions tous les deux tombés à l'eau, elle a nagé droit sur lui. Mon cœur s'est serré. C'était probablement le dernier sentiment qui me restait. À mes 27 ans, même si j'avais oublié mon passé, l'instinct de mon corps était toujours là, mais cette fois, il a été lui aussi complètement englouti. Quand j'ai repris connaissance, j'étais allongé au bord de la piscine. Yi Tianyang et moi, on avait tous les deux été secourus. Sauf que lui, c'est Suxue qui l'avait sauvé, alors que moi, c'était une femme que je ne connaissais pas. Franchement, elle n'était pas mal du tout à fait mon style. J'étais allongé par terre, et elle appuyait sur ma poitrine avec ses deux mains, essayant de faire sortir toute l'eau que j'avais avalée. J'ai toussé un bon coup et l'eau a giclé. De là où j'étais, j'ai vu que Suxue s'était elle aussi approchée. Yi Qianyang, lui, faisait mine de regarder Suxue avec inquiétude. On aurait dit que Suxue venait de se souvenir qu'elle avait un mari. Elle a froncé les sourcils et m'a demandé Shenqian, ça va? Je n'ai pas répondu, je me suis juste relevé péniblement. La femme à côté de moi a voulu m'aider, mais je l'ai repoussée. Quand Suxue s'est retrouvée devant moi, j'ai levé la main, prêt à la gifler. Mais je ne frappe pas les femmes. Ma main est restée suspendue en l'air, puis je l'ai rabaissée. Finalement, je me suis contenté de la pousser, et elle est tombée par terre. Un silence de mort s'est installé. Je pouvais même entendre les gens qui retenaient leur souffle. Suxue, la belle et riche héritière. Personne n'avait sûrement jamais osé lever la main sur elle, même pas pour la bousculer. Suxue, divorçons. Je ne veux rien. Considère ça comme le prix de la séparation que tu m'offres, à moi, ton ex-mari. J'ai regardé froidement la femme qui se tenait devant moi. J'avais imaginé d'innombrables fois comment Suxue réagirait. Colère, surprise, déception, haine. Mais quelle que soit sa réaction, ça n'avait plus aucune importance pour moi. Tout autour, le silence était assourdissant, encore plus pesant qu'avant. Je pouvais même entendre les gouttes d'eau de mon corps s'écraser sur le sol. Ils avaient l'air complètement stupéfaits que celui qui obéissait toujours au doigt et à l'œil à Suxue ose s'en prendre à elle. Et non seulement ça, mais il prenait l'initiative de demander le divorce. Suxue est restée silencieuse pendant un long moment. Une marque rouge était apparue sur son magnifique visage. Soudain, elle s'est avancée vers moi. J'ai ressenti un profond malaise. J'ai été obligé de reculer d'un pas. À cet instant, le visage de Totui était devenu encore plus laid à voir. Encore plus laid que lorsque je l'ai poussé. Je l'ai déjà dit, te bousculer, c'était juste. Une indemnité de rupture, tu ne peux pas manquer de classe à ce point, non? Totuet n'a rien dit, se contentant de serrer mon poignet en silence pour m'entraîner. Dans la confusion, une petite main m'a soudainement attrapé. La personne m'a jeté un regard, puis a regardé vers Totuette, sans lâcher ma main, et a même esquissé un sourire. Charmant. Ma chère Tuette, il a failli se noyer à l'instant, ne lui en tient pas rigueur. Celle qui parlait était la jeune femme qui venait de me sauver de l'eau. Elle aussi était trempée, mais quoi qu'on en dise, elle avait vraiment une aura très spéciale. Elle et Totuette étaient deux types de personnes complètement différentes. Totuette était froide, intelligente, le genre de beauté glaciale, tandis qu'elle était sauvage et d'une grâce infinie. L'espace d'un instant, j'en suis resté, un peu bouche bée. Totuette a semblé le remarquer, et son visage est immédiatement devenu d'une froideur effrayante. Elle a resserré sa prise sur ma main. Sekio, c'est mon mari de. Quel droit tu te permets de me donner des conseils? Sekio a gardé son air détaché. Je l'ai entendu dire à l'instant qu'il voulait divorcer. L'atmosphère est soudain devenue glaciale. Kyo, voyant le silence terrifiant dans les yeux de Totuette, a ajouté en souriant « Après tout, je viens de sauver la vie de ton mari. Tu ne me remercies même pas ?» Le visage de Totuette s'éteint. Peu adouci. « Je te donne l'entière responsabilité du projet de la banlieue, ça te va ?» Après avoir dit ça, elle m'a entraîné. Derrière nous, on pouvait entendre des halètements successifs. Apparemment, tout le monde était très surpris. Le projet de la banlieue était une poule aux œufs d'or, et voilà que Tuet le confiait. À ceux qui c'était un projet qui valait des centaines de milliards, même Dishkandyong n'en avait obtenu qu'une petite partie, et elle en donnait l'entière responsabilité à Sir Kyo. J'ai été conduit par Totui jusqu'à la suite de l'hôtel. C'est quelqu'un de très exigeant, elle ne séjourne jamais dans une chambre où quelqu'un d'autre a dormi. Donc, même à l'hôtel, une suite lui était spécialement réservée au dernier étage.
Elle m'a tenu la main tout le long du trajet, sans dire un mot, et m'a mis dans la baignoire. L'eau chaude a enveloppé mon corps. Je l'ai regardée avec un peu d'impatience. To Tuette, tu peux sortir? Elle a gardé son air froid habituel, glacial et silencieuse. Depuis que je l'avais poussée, elle était dans cet état. Non, tu es mon mari. Je vais voir ce qui ne va pas. Alors que j'étais presque suffisamment resté dans le bain, elle est soudainement entrée. Je ne savais pas ce qu'elle comptait faire, et j'ai immédiatement sursauté. L'instant d'après, j'ai senti un poids sur moi, elle m'a étreint fermement. Les bras de Totuette s'enroulaient autour de moi comme des lianes de jasmin, me coupant le souffle. J'ai essayé de me débattre un peu, mais elle m'a serré encore plus fort. Au moment où ma patience était à bout, j'ai entendu sa voix claire, empreinte d'une patience infinie. Trenkien, heureusement que tu n'as rien. Mais ma voix n'était que froideur. Totuette, tu pourrais avoir un peu d'amour-propre? Celle qui m'a sauvé c'est. Clairement Sokio, de quel droit tu te permets de dire ça? Je n'oublierai jamais que lorsque Dishkandyong et moi sommes tombés à l'eau, elle s'est précipitée vers sa silhouette à lui. Même si j'ai perdu 5 ans de ma mémoire, à ce moment-là, mon cœur a ressenti une douleur instinctive, comme un coup de poignard. Je pense que c'est probablement mon moi de 27 ans qui a porté le coup de grâce final. J'ai beaucoup de chance d'être amnésique. Avec l'amour profond que je portais à Totuyette à 27 ans, mon cœur se serait probablement brisé de douleur jusqu'à en mourir. Totuyette n'a rien dit, elle a ouvert la bouche comme si. Elle voulait dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Je ne sais pas nager. Tu as sauvé Ditch? Kanduong, c'est un fait. Sans Sir Kyo, je ne serais certainement pas en sécurité ici, dans ce bain, avoir frôlé la mort 2 fois de suite à cause de la personne qui a causé tout ça. Face à une telle cruauté, je suis devenu complètement insensible. C'est de ma faute, à partir de maintenant, ça n'arrivera plus. Fini par dire Suksue. Peu importe, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Après le divorce, tu pourras sauver qui tu veux, fais ce qu'il te plaît. Suksue me serra plus fort. Je sais que tu es en colère. Mais ce n'est pas ce que tu crois, et pour ce qui est du divorce, je ne suis pas. D'accord. Pas d'accord? De quel droit tu refuses? Ma colère a explosé. Quand Yi Qianyang et moi sommes tombés à l'eau, tu n'as pas hésité une seconde, et tu as choisi de le sauver, lui. Tu as fait passer la vie d'un autre avant la mienne. Je ne vois pas pourquoi ce mariage devrait continuer. En plus, tu l'as choisi devant tout le monde. Succieux, je te préviens, je veux ce divorce et rien ne m'en empêchera. Elle semblait un peu agacée, mais sachant que j'avais de bonnes raisons d'être en colère, elle a pris sur elle, et a évité la confrontation. Mais quand je suis sorti de la baignoire, elle n'a pas voulu me lâcher et s'est accrochée à moi. Dors, on en reparlera demain, d'accord? Ne m'approche pas. Succieux, ne me pousse pas à bout. Je l'ai repoussé vivement. Succieux a éclaté de rire. Avec la force que tu as en ce moment, tu oses t'en prendre à moi? J'ai serré les dents. Et j'ai attrapé son point faible de toutes mes forces. L'expression de Succieux a changé instantanément, son visage s'est empourpré. Puis, elle s'est soudainement relâchée et m'a déposé un léger baiser au coin de la bouche. C'est bon, arrête de t'agiter. C'est de ma faute, je vais essayer de me rattraper. J'avais mal à la tête, mes tempes battaient la chamade. Je ne savais pas qu'à 27 ans, on pouvait être aussi pitoyable. Après tout ce qui s'était passé, Succieux pensait encore pouvoir m'amadouer avec des mots doux. J'ai serré les poings et, sans hésiter, je l'ai repoussé. Le visage de Succieux s'est assombri. Soudain, elle s'est jetée sur moi, me regardant de haut. Puisque tu ne dors pas, occupons-nous autrement. Au moment où elle allait m'embrasser, au coin des lèvres, mon visage est devenu livide et mon front a été traversé par une douleur si intense que des vagues de sueur froide ont perlé. Je n'ai pas pu retenir un cri, et tout mon corps s'est mis à trembler. Succieux a semblé soudainement dégrisé. Tu as mal quelque part? À cet instant, ses yeux étaient remplis de panique, me faisant croire un instant qu'elle se souciait vraiment de moi, mais j'ai vite balayé cette illusion. Je me faisais des films. Une femme, qui se fiche éperdument de ma vie, ne pouvait pas se soucier d'une simple blessure à mon poignet. Je me suis mordu la lèvre, silencieux. Succieux semblait un peu inquiète. Mais enfin, où est-ce que ça ne va pas, dis-le-moi? Avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, une légère odeur de sang a commencé à se répandre dans l'air. Le regard de Succieux s'est soudainement posé sur mon poignet, encore recouvert d'une bande de gaz. Succieux avait toujours cru que je simulais, elle n'avait donc jamais pensé que la coupure était bien réelle. Le visage glacial, elle a lentement défait mon bandage. Le tissu était trempé de sang. En voyant ma blessure, ses pupilles se sont brusquement contractées. Chen-Tian, tu as vraiment? Je l'ai regardé, glacial, et j'ai retiré ma main en retenant une grimace de douleur. Alors satisfaite maintenant? Soudain, une vague de colère a monté dans ses yeux. Qui t'a donné la permission de te suicider? Je l'ai fixé droit dans les yeux. Tu te soucies encore de mon suicide? Tu viens de me regarder me noyer sans lever le petit doigt. Mes paroles l'ont poignardé en plein cœur. J'ai vu ses yeux d'un noir profond se contracter légèrement, comme si elle fuyait mon regard. Très vite, elle a dit d'une voix rauque. Je vais appeler un médecin pour toi. Le médecin est arrivé, accompagné de Yi Qianyang. Il
avait enfilé des vêtements neufs, ses cheveux noirs et brillants étaient parfaitement peignés, lui donnant l'allure d'un jeune maître séducteur. Il se tenait, anxieux, sur le seuil de la porte. Axué, il n'a rien su. Xu a hoché la tête et l'a regardé d'un air las. Rentre chez toi te reposer, je n'ai pas besoin de toi ici. Tu as l'air inquiet, mais c'est moi qui me sens coupable. Après tout, j'ai failli faire en sorte que Monsieur Shen se noie. À cause de moi, Dishkandyong a soupiré, tout en gardant son air doux et poli. Résultat, avant même qu'il ait pu finir sa phrase, je l'ai coupé froidement. Tu es vraiment un excellent acteur. Dommage qu'il n'y ait pas de caméra près de la piscine, sinon, je me demande bien ce que Suxue aurait pensé. En entendant les mots que tu m'as dit à ce moment-là, je me demande comment elle t'aurait regardé. À peine avais-je fini de parler que le visage de Diskandyong a changé. Finalement, il est parti précipitamment. Ce type a sûrement dû tirer pas mal d'avantages par le passé en semant la zizanie auprès de Suxue. Maintenant, je n'accepte absolument aucune de ses approches. Tout ce qu'il dit m'entre par une oreille et sort par l'autre. Il n'a pas supporté, sans trop savoir pourquoi. J'ai changé de personnalité si soudainement. S'il était resté plus longtemps, il aurait tout découvert. Alors il est parti, comme ça. De mon côté, j'en ai profité, soulagé. Je n'avais aucune envie de voir ces deux-là se donner en spectacle. Suxue m'a lancé un regard lourd de sens. Repose-toi bien ici. Je reviendrai te voir demain. J'ai hoché la tête et j'ai dit, dépêche-toi alors. Et le mieux, c'est que tu apportes les papiers du divorce. Si tu ne les rédiges pas, je trouverai un avocat pour le faire. Sa fortune doit être effrayante. Si je la laisse dépenser quelques dizaines de milliers, ça m'évitera bien des ennuis. Et ça lui évitera aussi de penser que je cherche à m'emparer de ses biens. Le regard de Suxue s'est un peu assombri. Finalement, elle n'a dit qu'une seule chose. Je ne divorcerai pas de toi, n'y compte même pas. Après avoir dit ça, elle a claqué la porte et est partie. On dirait qu'elle a compris que rester ici ne ferait que m'énerver davantage. Peu de temps après, Suxue m'a contacté avec son téléphone, me disant de l'attendre ici demain. J'ai regardé mon téléphone. Au début, j'ai essayé ma propre date de naissance comme mot de passe, mais ça n'a pas marché. Après un moment de réflexion, j'ai essayé la date de naissance de Suxue. Il n'a fallu que 3 essais pour le déverrouiller. J'ai laissé échapper un rire moqueur, en pensant à cet amour stupide. Ensuite, j'ai changé le mot de passe pour mettre ma propre date de naissance. Le lendemain, je ne l'ai absolument pas attendu, et j'ai directement contacté Chu Chiao. Dès que j'ai ouvert la bouche, je me suis présenté. Je suis Chen Tian. Auriez-vous le temps de prendre un verre avec moi? Pourquoi me cherchez-vous, monsieur Shen? La voix de Shu Qiao semblait un peu rauque. Mais on pouvait y déceler une pointe d'amusement. Je voulais vous remercier. Après tout, c'est vous qui m'avez sauvé la vie hier. Je suis comme ça, mes sentiments sont toujours clairs, que ce soit l'amour ou la haine. Sérieusement, je ne comprends pas comment mon moi de 27 ans a pu se rabaisser à ce point par amour. Bref, le rendez-vous était dans un café non loin de là. Quand je suis arrivé, Shu Qiao était déjà là. Pas mal, monsieur Chen. Vous êtes plutôt ponctuel. Je me suis assis sur la chaise en face d'elle. Dites-moi, comment puis-je vous remercier? Peu importe, c'est à vous de décider. Shu Qiao m'a regardé, puis a soudainement froncé les sourcils. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que vous êtes très différent d'avant? Ah bon? J'ai passé une main dans mes cheveux, ne voulant pas que les autres sachent que j'avais perdu la mémoire. De plus, je n'avais aucune idée de la nature de ma relation avec Shu Qiao. À en juger par la situation d'hier, on ne devait pas être très proche. J'ai esquissé un sourire forcé. Différent en quoi? C'est peu? Être à cause du choc d'hier. Chen Qian, qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Ça fait des années qu'on se connaît. S'il y a quelque chose, tu peux tout me dire. Chu Qiao a froncé les sourcils, son ton devenant soudainement sérieux. Je suis resté un peu abasourdi. On se connaît depuis des années? Je n'en avais aucun souvenir. Shu Qiao a tapoté la table. Ne me dis pas que tu m'as oublié. J'ai souri en retour et j'ai demandé: est-ce que je suis censé me souvenir de toi? Ses yeux me sondaient. J'ai eu l'impression qu'elle pouvait lire en moi. Shen Chan, tu ne vas vraiment pas bien. Depuis ta tentative de suicide, tu es complètement différent. C'est à cause de Suxue? J'ai souri. Pff. Même elle, elle remarque que j'ai changé, mais ma propre femme, non. Ce mariage ne vaut vraiment plus la peine d'être poursuivi. Shu Qiao avait l'air d'entendre quelque chose d'incroyable. Shen Qian, tu comptes vraiment divorcer? Ça t'étonne? Juste à cause de ce qui s'est passé hier, tu ne trouves pas que ça mérite un divorce? Je sirotais calmement mon café en face d'elle, secouant la tête. Avant, tu étais tellement fou d'elle, je n'aurais jamais cru que tu parlerais de divorce pour de vrai. Elle a ri d'un air moqueur, me regardant avec un air taquin. Quand tu as épousé Suxue, on pouvait dire que tu étais complètement obsédé. Peu importe où elle allait, tu lui collais au basque. Tu ne pouvais supporter aucun homme autour d'elle, et encore moins Yi Qianyang. J'étais si fou que ça, mademoiselle Shu Qiao, ne me calomniez pas si facilement. Et ce n'est pas tout. Tu étais extrêmement possessif et en même temps incroyablement servile. Tu avais peur qu'elle te quitte. Mais il faut dire que, même si elle avait l'air de te détester, elle n'a jamais vraiment pensé à rompre avec toi. Après votre mariage, tes anciens amis, surtout les filles, tu ne voulais plus voir personne. On était quand même dans la même classe à l'université, on a traversé tellement de choses ensemble.
Même si ma déclaration d'amour a été un échec, il restait notre amitié. Mais tu as dit plus de contacts, alors plus de contacts. Après, j'ai eu mon diplôme, et j'ai réussi à entrer dans le cercle de Suxué. Je pouvais encore te croiser de temps en temps, mais tu faisais comme si tu ne me reconnaissais pas. Elle m'a raconté plein de choses sur nous, et j'ai tout de suite compris la nature de notre relation. Alors c'était ça. C'est une camarade de classe que j'ai connue après mes 10 à 8 ans. Incroyable que mon moi de 10 à 8 ans n'en ait aucun souvenir. J'ai donc rencontré Chu Chiao après mes 10 à 8 ans. Elle m'a déclaré sa flamme, j'ai refusé, puis j'ai rencontré Suxué, et on s'est marié à la va-vite. Après l'avoir épousée, je me suis comporté comme un bon à rien, la risée de tout le monde. Je n'avais plus aucune dignité. Je l'aimais au point d'en devenir pathétique. J'ai même coupé les ponts avec tous mes anciens amis. Chu Chiao ne pouvait rien y faire. Elle n'a eu d'autre choix que de rejoindre le cercle d'amis de Suxué, juste pour pouvoir me parler. Si c'est comme ça, tu dois très bien me connaître, n'est-ce pas? Mes yeux se sont illuminés. En fait, j'ai perdu la mémoire, et en ce moment je ne comprends pas bien la situation. Je ne sais même rien de mon travail actuel. Si elle était à mes côtés, ce serait certainement beaucoup plus simple. Je ne veux pas que Suxué sache que j'ai perdu la mémoire. Sinon les choses deviendraient très compliquées. Le temps a passé vite. Même si je n'ai pas été très clair, Chu Chiao a semblé comprendre que j'avais des problèmes. Elle n'a pas cherché à en savoir plus. Elle m'a juste raconté ma situation de ces 2 dernières années. J'ai à peu près compris. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. À 27 ans, j'ai vraiment aimé quelqu'un à ce point. C'est quelque chose que mon moi de 10 à 8 ans n'aurait jamais pu imaginer. D'un coup, j'ai pris 9 ans et je suis devenu le genre de petit toutou que je détestais le plus. Je ne pouvais pas l'accepter. Et alors que je discutais joyeusement avec Xu Qiao, une voix familière a retenti à côté de nous. Ce n'est pas Shen Qian ça? Pourquoi est-il avec Xu Qiao? Je me suis retourné et j'ai immédiatement vu Suxue. Elle se tenait devant nous, je ne sais pas depuis quand, avec Yi Qianyang à ses côtés. Suxue m'a regardé froidement. Je crois t'avoir déjà dit que je n'aimais pas te voir avec elle. J'ai froncé les sourcils. On est sur le point de divorcer, en quoi ça te regarde? Je n'arrive pas à croire que j'ai complètement coupé les ponts avec mes amis juste parce que ça ne plaisait pas à Suxue. Garder une distance sociale de base, c'est normal, mais pourquoi m'interdire d'avoir la moindre amie? Suxue a tourné son regard vers Shu Qiao. D'un ton glacial, elle a dit: Hier, vous avez sauvé mon mari, je vous ai remercié avec ce cadeau. Il n'y a plus aucune raison de vous voir en privé. Sukiyo a souri légèrement, avec une pointe de mépris dans le regard. Hier, vous étiez sa femme, donc c'était à vous de me remercier. Mais aujourd'hui, je suis son ami, et c'est de lui que j'accepte des remerciements. S'il vous plaît, ne confondez pas les deux. L'atmosphère est devenue électrique. Je n'avais vraiment pas envie de les voir. Se crêper le chignon ici. J'ai attrapé mon sac, prêt à partir. Sukiyo, allons parler dehors. Totuette m'a immédiatement saisi le bras, me foudroyant du regard. Où comptes-tu aller? En quoi ça te regarde? J'ai jeté un coup d'œil à Discandune derrière elle. Contente-toi de l'homme qui t'accompagne et envoie-moi vite les papiers du divorce. Sinon il restera à jamais l'amant. De l'ombre. Totuette a ouvert la bouche, comme si elle voulait dire quelque chose, mais je n'avais aucune envie de l'écouter. J'ai dégagé mon bras d'un geste sec et je suis parti. Avec Sukiyo. Ce n'est qu'au crépuscule que je suis rentré. Ce monde m'était encore complètement étranger. Il fallait que je me trouve un logement dans les 2 jours, sinon après le divorce, je ne saurais pas où aller. En me voyant rentrer, Totuite m'a lancé un regard glacial. Ah, tu sais encore où tu habites? Ton accusateur m'a profondément irrité. Tu peux arrêter de me regarder comme ça? Je suis juste sorti avec une amie. Qu'est-ce que ça peut te faire? À peine avais-je fini ma phrase qu'une douleur aiguë et fulgurante m'a transpercé. La tempe. Quelques images floues ont traversé mon esprit. J'ai reculé d'un pas, m'agrippant de toutes mes forces à l'accoudoir du canapé. J'avais l'impression que cette phrase avait déjà été prononcée devant moi. J'ai brusquement relevé la tête vers elle, les yeux injectés de sang. Ça y est, je me souviens. Une image claire s'est formée dans ma tête. Totuette m'avait déjà dit exactement la même chose. Quand elle rentrait tard après un rendez-vous professionnel, et que je lui demandais où elle était, elle me répondait sur ce même ton impatient. Et maintenant, je lui renvoyais ses propres mots, au mot près. Totuette a semblé se souvenir elle aussi. Sa gorge s'est nouée. Un long moment après, elle a tenté de s'expliquer. Ma relation avec Dishkan Dyung n'est pas ce que tu crois. Nos deux familles sont très proches, il y a des choses inévitables, mais j'ai essayé de limiter au maximum les occasions de le voir. Tu n'as pas besoin de réagir comme ça. Je l'ai coupé. Si tu te sens coupable de ne pas m'avoir sauvé de la noyade, si tu as des remords et que tu ne veux pas divorcer, pour te racheter, sache que c'est complètement inutile. J'ai secoué la tête et j'ai ajouté peut être juste, en me donnant une compensation un peu plus généreuse au moment du divorce. Après ça, Totuette et moi nous sommes une nouvelle fois quittés. En mauvais termes. Je n'arrivais vraiment pas à comprendre pourquoi elle refusait de divorcer. Elle aime Dishkan Dyung et me déteste. Le divorce ne devrait-il pas être exactement ce qu'elle souhaite? Je ne comprenais rien à la logique de cette femme.
mais je n'avais plus envie de chercher à comprendre. Le lendemain, j'ai trouvé un moyen de déménager. En rentrant, To Thuy s'en est rendu compte et m'a immédiatement appelé. Tran Kien, à quoi tu joues? À quoi je joue? On est sur le point de divorcer, on ne va quand même pas continuer à vivre. Sous le même toit? Dépêche-toi de préparer les papiers du divorce. Je n'avais pas fini ma phrase qu'elle m'a raccroché au nez. Frustré, j'ai balancé mon téléphone sur la table sans plus m'en soucier. Je venais à peine de finir de ranger mes affaires dans mon nouvel appartement quand on a frappé à la porte. Je pensais que c'était un colis. J'ai ouvert, et je suis tombé sur To Thuy, qui contenait à peine sa colère. Mon visage s'est aussitôt fermé. Qu'est-ce que tu plus? Viens faire ici? Non, attends. Comment tu as su que j'étais là? To Thuy est entré, balayant du regard. La décoration de mon appartement de location. Tu préfères vivre dans ce taudis, et en plus, tu oses me chercher des noises pour vivre séparément. J'ai pris une profonde inspiration. To Thuy, je ne me cherche pas la confrontation. Je veux vraiment, sincèrement, divorcer. On en est arrivé là. Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle ne veut pas divorcer. Je la regardais, plein de doutes. N'est-ce pas ce que tu voulais? Quand est-ce que j'ai dit que je voulais divorcer de toi? Le regard que To Thuy me lançait était celui qu'on réserve à un fou. Tu es toujours en colère à cause de l'histoire avec Discan-jung? Son regard s'est assombri. Je pensais que tu avais compris. Ce jour-là, je n'ai pas fait exprès de ne pas te sauver. Voyant que je restais là, silencieux, sans répondre, elle a soupiré, m'a attrapé par les épaules et m'a fait asseoir sur le canapé. Tran Kien, arrête de faire l'enfant, rentre à la maison avec moi. Ce genre de choses n'arrivera plus, je te le promets. C'est déjà arrivé bien trop de fois par le passé. Tu ne crois pas qu'il est un peu tard pour vouloir arranger les choses maintenant? J'ai repoussé sa main. Pas la peine, prépare juste les papiers du divorce, ça suffira. To Thuy m'a soudainement attrapé le visage. Tran Kien, tu veux vraiment bouder à ce point? Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas en colère contre toi. Tu veux vraiment dormir tout seul dans cet endroit? Et alors? To Thuy m'a soudainement mordillé le lobe de l'oreille. Mon chéri, rentre à la maison avec moi. Tu ne dormiras pas bien tout seul ici. J'ai trouvé ça ridicule. Pour une petite princesse comme elle, cet endroit devait sembler minable. Mais pour moi, c'était déjà très bien. Et puis c'est près de mon travail. To Thuy a soupiré. Tu as vraiment besoin que je t'explique? Tran Kien, sans toi, je n'arrive pas à bien dormir. J'ai écarquillé les yeux, comme si je venais d'entendre une énormité. Sans moi, elle n'arrivait pas à dormir? Depuis que j'avais perdu la mémoire et que j'étais revenu à moi, j'avais l'impression que To Thuy et moi étions juste un couple qui se déchire. Je l'aimais, mais elle me détestait. Alors pourquoi, à cet instant précis, parlait-elle comme si nous étions un couple passionné qui se chamaillait de temps en temps? To Thuy allait dire quelque chose, mais je l'ai directement tirée pour la mettre debout, et je l'ai poussée vers la porte. To Thuy, ma décision est prise. Je vais divorcer. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Après avoir mis To Thuy dehors, j'ai commencé à ranger mon petit studio. Au bureau, j'avais presque tout compris du travail, mais il y avait encore quelques difficultés. Je devais donc y consacrer beaucoup de temps. Le soir venu, j'ai pensé me commander à manger. Puis j'ai fait un petit tour sur WeChat. Une photo postée par Zik Kenzung est apparue. C'était une photo de lui avec To Thuy, mais elle était très floue, on ne voyait qu'une partie du profil de To Thuy. Mais avec un profil aussi parfait, même une moitié de visage suffisait pour la reconnaître immédiatement. Discan-jung avait même ajouté une légende ambiguë. Si seulement nous ne nous étions pas croisés par hasard. L'homme à tes côtés serait-il moi? Heureusement, il n'est pas trop tard, nous avons encore le temps de tout réparer. J'ai eu un rire froid. N'était-ce pas une façon de sous-entendre que les sentiments entre To Thuy et moi étaient morts et qu'on finirait par divorcer? Et qu'elle finirait avec lui? J'ai mis 7 likes et j'ai écrit un court commentaire. Ensuite, je l'ai directement supprimé de ma liste d'amis, puis j'ai cherché le numéro de To Thuy, j'ai effacé tout contact et je l'ai bloqué. Le lendemain, en allant au travail, To Thuy m'attendait déjà en bas de l'immeuble. En me voyant, elle s'est précipitée vers moi. Tu m'as bloqué. Désolé, j'ai admis ma faute sans détour. Je n'aurais pas dû te bloquer. Alors que To Thuy semblait s'adoucir un peu, j'ai ajouté, j'avais oublié, nous ne sommes pas encore divorcés. Tu es venu pour que je signe les papiers du divorce, c'est ça? Ça tombe bien, je peux prendre un congé. On aura le temps de signer et d'aller ensemble à la mairie pour finaliser la procédure. Le visage de To Thuy s'est soudainement assombri. Tran Kien, remets mon numéro. Je refuse. Mon chéri. Sa voix est soudainement devenue toute douce. Je suis désolé. S'il te plaît, remets mon numéro. J'ai détourné le regard. Je ne connais pas ton numéro. À peine avais-je prononcé ces mots que le visage de To Thuy a changé du tout au tout. Tu ne t'en souviens pas? Mon numéro. C'est bien ça? Puis, elle m'a agrippé l'épaule, comme si elle venait de réaliser que quelque chose n'allait pas. Comment as-tu pu oublier mon numéro? Tu le connaissais par cœur pourtant. Merde. Mon cœur s'est serré d'un coup, elle avait deviné quelque chose. J'ai immédiatement détourné le regard. Je l'ai juste oublié. Et alors? On est sur le point de divorcer? Qu'est-ce que ça peut faire que j'oublie ton numéro? Chen Qian, qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Su Xue m'a regardé et a demandé. Est-ce que depuis que tu t'es réveillé de ta tentative de suicide, tu es devenu quelqu'un d'autre? J'ai eu peur qu'elle ne découvre la vérité. J'ai repoussé sa main.
Qu'est-ce que ça a d'étonnant? Quand quelqu'un traverse une épreuve pareille, c'est normal de changer. Tu t'attendais à ce que je reste le même qu'avant? Comme un toutou qui te suivait partout, toujours inférieur, sans aucune fierté? Suksue m'a fixé, une lueur dangereuse dans le regard. Ignorant complètement mes paroles, elle m'a arraché le téléphone des mains en silence et l'a déverrouillé d'un geste expert. Mais en découvrant que le mot de passe était incorrect, elle a froncé les sourcils. Tu as changé le mot de passe? Oui. Pourquoi? L'ancien mot de passe, c'était mon anniversaire. Suksue m'a regardé froidement, mais une lueur de blessure a traversé son regard. Je n'avais vraiment pas envie de m'embrouiller avec elle pour ça. Rends-moi mon téléphone, je dois aller travailler. Si tu veux, je peux racheter toute cette entreprise pour toi, pourquoi t'embêter à travailler ici? Tout en disant ça, elle a essayé plusieurs autres mots de passe. Notre date d'anniversaire de mariage. Incorrect. Elle a pincé les lèvres, puis a essayé ma date de naissance. Finalement, ça a marché. Elle m'a regardé d'un air profond, sans rien dire, et a changé le mot de passe pour notre anniversaire de mariage. J'ai repris mon téléphone d'un coup sec, j'ai essayé de le déverrouiller, mais impossible. L'impatience m'a gagné. Succué! De quel droit tu changes mon mot de passe? Le mot de passe, c'est notre anniversaire de mariage. Tu peux essayer de le changer si tu veux. J'étais abasourdi. Comment étais-je censé me souvenir de notre date d'anniversaire de mariage? J'ai perdu la mémoire. Pour elle, tout ce que je connaissais, c'était ce que j'avais ressenti avant, un amour secret qui datait de nombreuses années. Maintenant que je connaissais sa vraie nature, son beau visage, son corps de rêve et son immense fortune ne me faisaient plus aucun effet. Je n'avais absolument aucune envie de m'intéresser à ces choses futiles. Tu as oublié, n'est-ce pas? Son regard était perçant comme celui d'un faucon, comme si elle voulait lire en moi. Elle m'a fermement empoigné les épaules. C'est sûr, tu as perdu la mémoire. Elle a prononcé chaque mot avec conviction. J'avais vraiment perdu la mémoire. Quand Suksue a découvert ça, la procédure de divorce a soudainement ralenti. Sachant que j'étais amnésique, elle avait une raison de plus de ne pas vouloir divorcer. Tu ne te souviens plus, c'est tout. Ça ne veut pas dire que tu ne m'aimes plus. C'est ce qu'elle disait. Shenqian, quand tu retrouveras la mémoire, tu ne voudras plus divorcer. Cette phrase me mettait extrêmement mal à l'aise. J'avais peur moi aussi que si je retrouvais la mémoire, je redevienne le Chen Qian de 27 ans, ce Chen Qian faible et pathétique. Si c'était le cas, je ne pourrais vraiment pas le supporter. Alors, je préférais ne jamais rien me rappeler. En rentrant du travail, j'ai ouvert la porte de la maison, et au moment où j'allais poser mon sac sur le canapé, j'ai vu une silhouette sombre assise là, qui a soudainement levé la tête vers moi. Chen Qian. Elle a prononcé mon nom. J'ai sursauté. Depuis quand es-tu là? Attends, comment as-tu la clé de l'appartement que je loue? Suksue a répondu. J'ai contacté le propriétaire. J'ai perdu patience. Donne-moi cette clé. Demain, je change la serrure. Elle n'a rien dit, me regardant juste avec une expression complexe. Tu as vraiment tout oublié? Je n'ai rien oublié, ai-je répondu, impatient. Si je veux divorcer, c'est parce que je ne t'aime plus. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Je n'avais pas fini ma phrase que Suksue m'a soudainement attrapé le bras et m'a serré fort contre elle par la taille. Elle me serrait très fort, le visage enfoui au creux de ma taille. La position était un peu ambiguë, mais Suksue ne semblait pas avoir d'autres idées en tête. Appuie-toi sur moi, ne dis pas des choses pareilles. Tu as perdu la mémoire, je ne vais pas t'en vouloir pour ça, dit-elle d'une voix rauque. Quand tu auras retrouvé la mémoire, on réglera nos comptes. Je me sentais complètement abattu, mes émotions avaient atteint un point de non-retour. Suksue et tu as bientôt fini? Tu ne m'aimes pas du tout, tu me traites comme un moins que rien. Pourquoi est-ce que je devrais rester à tes côtés? Et alors, même si j'ai perdu la mémoire, je n'aime pas du tout avoir à te courir après. J'aime la personne que je suis devenue. Je ne t'aime plus, tu comprends? Ça fait longtemps que je veux te quitter. Réalisant cela, Suksue me serra plus fort. Non, ce n'est pas vrai. On est juste en train de se disputer, Chen Qian. Je te l'ai déjà expliqué. Cette fois-là, je ne l'ai pas fait exprès. Elle prit mon visage entre ses mains. Au début, je ne voulais rien dire parce que je sais que nous sommes ceux qui se comprennent le mieux. Même si j'ai sauvé Yi Kanyang ce jour-là, tu devrais comprendre qu'il y a eu un malentendu. Elle frotta son front contre le mien en soupirant. Maintenant que tu as perdu la mémoire, tu ne te souviens plus de moi. Je sens que je dois t'expliquer clairement les choses. Yi Kanyang et moi, ce n'est pas ce que tu penses. La famille Su et la famille Yi sont des amis de longue date. Son grand-père a rendu un grand service à mon grand-père. Quand nous étions petits, nos fiançailles avaient été arrangées, mais je n'ai jamais eu de sentiments amoureux pour lui. Plus tard, quand je t'ai épousé, mon grand-père s'est senti coupable envers lui. Alors il m'a demandé de prendre soin de lui un peu plus. À part ça, il n'y a aucune autre relation entre nous. Je ris avec mépris. Qui pourrait croire à de telles paroles? Pour toi, sa vie est plus importante que la mienne. Suksue me prit les joues en soupirant. C'est probablement à cause de ça que tu es en colère. Désolé, à ce moment-là, je ne savais pas que tu avais perdu la mémoire. J'aurais dû t'expliquer tout de suite. Je n'avais aucune envie d'entendre ces explications, mais Suksue a insisté. Elle me serrait si fort que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais que l'écouter. Ce jour-là, j'ai entendu que quelqu'un était tombé à l'eau, ma première réaction a été de vérifier si tu allais bien.
Quand on m'a dit que c'était Yi Qianyang, j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais après tout, c'est le petit-fils que mon grand-père considère comme sa propre famille, alors je suis allé le sauver. Je ne m'attendais pas à ce que tu tombes aussi à l'eau. Quelques phrases simples pour rejeter toute la responsabilité sur les autres. Elle a vu sur mon visage que je ne la croyais absolument pas, et est restée silencieuse un long moment. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je te croire? La regardai-je froidement. À ce moment-là, tout le monde a vu que tu t'es jeté à l'eau pour le sauver sans la moindre hésitation. Ça n'a rien à voir avec moi. Après que Chu Kiao m'est sorti de l'eau, tu es resté froide avec moi. Succieux, je ne suis pas aveugle. Je sens ton mépris pour moi. Succieux déglutit difficilement et m'enlaça doucement. Cette fois, ce n'était pas aussi brutal que la précédente. Sa prise était d'une douceur incroyable. C'était la première fois qu'elle montrait sa vulnérabilité devant moi. Chen Qian, je n'étais pas froide avec toi. C'est parce que tu as failli mourir à ce moment-là, j'étais folle de rage, dit Succieux d'une voix sourde. Si tu n'avais pas été sain et sauf, à ce moment-là, j'aurais presque eu envie de tuer quelqu'un. Je secouai la tête. Succieux, si tu veux vraiment mon bien, divorçons. Laisse-moi partir, donne-moi une vraie liberté. Tout sauf ça. Ça, c'est impossible. Succieux n'osait toujours pas me lâcher. Elle murmura à mon oreille. Quand tu auras retrouvé la mémoire, on reparlera du divorce. Tu penses vraiment que si je retrouve la mémoire, je ne divorcerai pas? Je fronçai les sourcils en la regardant. Succieux ne répondit pas, mais il était évident que c'était exactement ce qu'elle pensait. Je ris avec mépris. Ça ne sert à rien, Succieux. Si le destin m'a fait oublier tout ça, c'est que je ne suis pas censé m'en souvenir. C'est peu, être ma chance de te quitter enfin. Je suis totalement contre l'idée de me souvenir de tout ça, et je ne veux pas y retourner. À 27 ans, même Succieux ne pouvait rien y faire. Elle n'a pu que me garder temporairement avec elle. J'ai vécu quelques jours tranquillement, mais contre toute attente, Yi Qianyang a réussi à me retrouver. Shen Qian, il faut qu'on parle. Cette fois, Yi Qianyang avait l'air particulièrement hagard et épuisé. Il avait de profondes cernes sous les yeux. Il se tenait en bas de l'immeuble de mon entreprise. Je ne voulais pas donner les autres en spectacle. Si vous avez quelque chose à dire, dépêchez-vous. Soudain, Yi Qianyang a eu un rire sardonique. Tu dois être bien content, n'est-ce pas? Axue a unilatéralement annulé la coopération avec notre famille Yi. Maintenant, tout le milieu sait que la famille Yi a perdu son soutien. J'ai froncé les sourcils. J'étais un peu surpris, c'est vrai, mais ma réponse fut très calme. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous devriez aller la voir. Mais elle a dit qu'elle ne m'aiderait pas. Tu lui as dit quelque chose, n'est-ce pas? J'ai commencé à m'agacer. Je pensais que tu venais t'excuser sincèrement. Mais en fin de compte, ce n'est que pour tes propres intérêts. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je me suis retourné pour partir. Soudain, Yi Tianyang a crié d'une voix perçante dans mon dos. Chen Qian, de quel droit? Un péquenot venu de la campagne? Un plouc? Comment pourrait-il être son mari? Comment pourrait-il l'épouser? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as de plus que moi? Mes pas se sont brusquement arrêtés. Un acouphène aigu m'a empêché de réfléchir. Il me semblait avoir déjà entendu ces mots. C'était peu après mon mariage avec Succieux. Ses amis de la haute société s'étaient moqués de moi. À l'époque, Yi Qianyang était plutôt amical avec moi, il avait même l'air de me comprendre et me donnait plein d'idées. Mais les idées qu'il me suggérait m'ont transformé en risée publique à plusieurs reprises. J'ai commencé à perdre confiance en moi, à devenir timide, j'avais l'impression de marcher sur des œufs. J'ai aussi commencé à craindre que Succieux ne m'abandonne. Ces images me sont revenues, fragment par fragment. Ce qui est sûr, c'est que ma mémoire n'est pas encore complètement revenue. Je ne vois que des bribes. Yi Qianyang m'a rattrapé en courant. Chen Qian, je peux m'excuser auprès de toi, mais tu dois parler à Axue. Dégage! J'ai repoussé sa main froidement, les yeux injectés de sang. Votre histoire entre toi et Succieux ne m'intéresse absolument pas. Et dis-lui bien que je ne veux plus jamais vous voir. Plus vous serez loin de moi, mieux ce sera. Au moment où j'allais partir, j'ai soudainement heurté une silhouette familière. Au-dessus de ma tête, j'ai entendu un rire léger et familier. Pourquoi est-ce qu'on se rencontre toujours dans ce genre de situation? N'est-ce pas, Axue? C'était la voix de Shu Qiao. Avant même que je puisse réagir, une force puissante m'a attiré. Quand j'ai repris mes esprits, Succieux se tenait à mes côtés. La jeune femme a lancé un regard glacial à Chu Qiao qui était près de moi. Éloigne-toi. Shu Qiao haussa les épaules, impuissante. Je ne lui ai rien fait. Regarde-toi, tout inquiète. Après avoir dit ça, elle s'est tournée en riant vers Yi Qianyang, qui affichait une mine déconfite un peu plus loin. Pourquoi t'acharnes-tu à chercher des noises à Chen Qian? Ou peut être que c'est lui qui me cherche des noises, non? Le regard glacial de Yi Qianyang s'adoucit un peu en voyant Succieux. Axue, nous avons grandi ensemble, après tout, on peut dire qu'on est des amis d'enfance. Ce qui s'est passé avant n'était qu'un malentendu, tu ne peux pas être un peu plus magnanime? Succieux répondit froidement, j'ai fait ce que j'avais à faire, je ne te dois plus rien. Si je t'ai aidé par le passé, c'était uniquement par respect pour ton grand-père. Mais ça ne veut pas dire que tu peux être insatiable. Insatiable? Le visage de Yi Qianyang devint de plus en plus sombre. Il ne savait pas comment la contredire, et ne put que serrer les poings. Il m'a lancé un regard plein de ressentiment, avant de tourner les talons, et de partir.
Après son départ, j'ai enfin compris pourquoi il était comme ça aujourd'hui. La raison, c'est que Suksue a révélé publiquement ce qui s'était passé ce jour-là à la piscine. Elle a dit qu'entre Yi Qianyang et moi, il n'y avait jamais eu de choix à faire. Elle a sauvé Yi Qianyang uniquement parce qu'elle ne savait pas que j'étais tombé à l'eau. Si elle avait su que j'étais aussi dans l'eau, il n'y aurait eu aucune hésitation, elle m'aurait sauvé moi, et seulement moi. Ses paroles étaient très claires, réfutant presque entièrement l'idée que Yi Qianyang était important pour elle, et encore moins plus important que moi. À cause de cette histoire, j'ai toujours été la risée de notre cercle. Il disait que j'étais le genre de mari dont la femme se fichait éperdument de la vie. Tout le monde attendait de voir quand elle allait me larguer, mais personne ne s'attendait à un tel retournement de situation. Tout le monde a bien vu la position de Suksue. En disant ça, Suksue a en quelque sorte pris ma défense devant tout le monde. Et en plus, elle a humilié Yi Qianyang. Pas étonnant qu'il soit venu me trouver, furieux et pressé. Apparemment, il n'y a pas que ses intérêts qui ont été touchés. Je ne comprends toujours pas. Si Suksue n'avait aucun sentiment particulier pour lui, alors pourquoi, pendant toutes ces années, ai-je considéré Yi Qianyang comme mon rival imaginaire? Des bribes de souvenirs ont de nouveau traversé mon esprit, et ma tête est devenue un peu douloureuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de secouer la tête. En voyant ça, une lueur d'inquiétude a brillé dans les yeux de Suksue. Elle m'a immédiatement soutenu. Ça ne va pas? Tu te sens mal quelque part? Je t'emmène à l'hôpital? Non, j'ai repoussé sa main. Contente-toi de bien t'occuper de ton Yi Qianyang, et à l'avenir, arrête de venir me chercher des noises. Pour le reste, ça ne te regarde pas. Ne t'inquiète pas, je ne lui donnerai plus cette chance, a dit Suksue d'une voix grave. Une erreur comme celle-ci, je ne la referai plus. Chu Chiao, qui était resté à côté, a soudainement pris la parole. Tu peux choisir de ne plus refaire la même erreur, mais toutes les erreurs ne peuvent pas être pardonnées. Je trouve qu'elle a tout à fait raison. Suksue a alors lancé un regard glacial à Chu Chiao. Le projet en banlieue t'a été confié. Considère ça comme mon remerciement pour l'avoir sauvé. Mais ne sois pas trop gourmande. Chu Chiao s'est immédiatement réjoui. Après tout, c'est moi qui l'ai sauvé. Je suis sa sauveuse. Il ne sait pas nager, et si je n'étais pas intervenu ce jour-là, tu n'aurais plus de mari. Et maintenant, c'est sur quel ton que tu me parles? Le visage de Suksue s'est glacé, son regard est devenu perçant. Elle a demandé froidement: comment sais-tu qu'il ne sait pas nager? Une expression sinistre, rare chez elle, est apparue sur le visage de Chu Chiao. À ton avis? Puis elle a soupiré. Puisque vous avez décidé de divorcer, je n'ai plus besoin de me cacher. Je le connais depuis longtemps. Je lui ai même déclaré ma flamme, mais après ça, c'est de toi qu'il est tombé amoureux. Elle a repris son souffle, puis m'a regardé. Chenji, si tu penses que tu as fait le mauvais choix par aveuglement depuis le début, je peux te donner une chance de choisir à nouveau. Elle n'a même pas eu le temps de finir sa phrase que Suksue s'est jeté sur elle. Les deux se sont battus sans relâche. Je n'avais jamais vu Suksue, d'habitude si froide, capable d'émotions aussi intenses. Je n'avais jamais vu de femme se battre non plus, alors je les ai simplement ignorées. Ça ne m'intéressait pas de me mêler de ces gamineries. J'ai secoué la tête et je suis retourné à l'entreprise. Mais je ne m'attendais pas à ce que Suksue soit plus rapide que moi. Quand je suis arrivé au pied de l'immeuble de l'entreprise, Suksue était déjà là, avec un bleu au coin de la bouche. En me voyant, ses yeux se sont illuminés. Quand tu auras fini le travail, je viendrai te chercher. J'ai regardé la blessure sur son visage. Suksue, un peu mal à l'aise, a évité mon regard. Elle a pris la parole. Ne t'en fais pas, je vais bien. C'est elle qui a pris le plus cher. J'ai éclaté de rire. Qui t'a dit que je m'inquiétais pour toi? Ne te surestime pas. Suksue a froncé les sourcils, son regard devenant glacial. Elle est restée silencieuse, mais me regardait, l'air de ne pas vouloir abandonner. Je viendrai te chercher après le travail. Je commençais à perdre patience. Je te l'ai déjà dit, je veux divorcer. Tu n'as pas compris un traître mot de ce que j'ai dit? L'expression de Totuyette devint soudainement peinée. Elle a vite baissé la voix. Tren Kien, tu es amnésique en ce moment, c'est pour ça que tu ne te souviens pas de tes sentiments pour moi. Il suffit que tu te souviennes. Et pourquoi devrais-je me souvenir? Juste parce que toi et Dishkan Dyong êtes innocents? Mais la douleur que j'ai ressentie avant était bien réelle, et ma décision de divorcer est irrévocable. Tu penses que si je retrouve la mémoire, je redeviendrai comme avant, soumis et facile à manipuler? Tu crois qu'il te suffit de claquer des doigts pour que je te pardonne? Je ne pense pas, non. La voix de Totuyette est devenue rauque. En la voyant comme ça, je me suis soudainement senti un peu impuissant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Totuyette, quand je me suis réveillé, j'avais tout oublié. J'étais terrifié. Quand j'ai appris que tu étais ma femme, j'étais heureux parce que je te connaissais déjà. Et je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Totuyette, j'ai toujours rêvé d'un mariage. Je pensais que j'épouserais une femme douce et gentille, mais je n'aurais jamais imaginé que ma femme serait comme ça. Quand j'ai été déçu par toi, j'ai aussi été déçu par moi-même. J'ai toujours méprisé les gens qui se laissent aveugler par l'amour, mais à cause de ce soi-disant amour, je t'ai laissé me faire du mal. Au point de ne plus être moi-même. Depuis que je me suis réveillé, amnésique, je n'ai jamais ressenti le moindre amour de ta part. Tout n'était que superficialité et impatience. Et alors, même si toi et Dick Dyung êtes innocents, tu n'as jamais rempli tes devoirs d'épouse.
Tu l'as laissé me blesser, et toi aussi tu m'as blessé. Je ne vois aucune raison de continuer ce mariage. Divorçons. J'ai déballé tout ce que j'avais sur le cœur. À cet instant, j'ai cru voir une lueur se briser dans les yeux de Totuyette. Je me suis détourné, sans lui jeter un seul regard de plus. À partir de ce jour, j'ai refusé d'entendre la moindre nouvelle concernant Totuyette. Les gens de ce milieu adorent flatter les puissants et écraser les faibles. Après avoir appris ce qui s'était passé la dernière fois, ils ont commencé à essayer de me soutirer des informations. Certains ont voulu me flatter, mais je les ai ignorés, me concentrant uniquement sur mon travail. J'attendais le jour où Totuyette accepterait de signer les papiers du divorce. À la fin de la journée, je me suis étiré. Au début, j'avais prévu d'inviter Sœur Kyo à dîner pour la remercier officiellement. Mais à peine sorti des portes de l'entreprise, j'ai vu une luxueuse voiture noire garée là. Autour de moi, mes collègues ont commencé à chuchoter en me jetant des coups d'œil. Je ne pouvais pas montrer mon agacement, alors je me suis contenté de forcer un sourire. J'ai vu Totuyette adossée à la portière. Sa silhouette était séduisante, et son visage attirait les regards où qu'elle aille. Je n'ai pas pu m'empêcher de la maudire intérieurement, mais j'ai marché droit devant moi, sans la regarder. Totuyette s'est immédiatement approchée. Trenkien. Elle m'a appelé, sa voix était d'une douceur sans précédent. J'ai froncé les sourcils, n'ayant plus aucune patience pour elle. Tu viens me donner les papiers du divorce? Le sourire sur son visage se figea un instant. Mais elle a très vite retrouvé son calme. Elle a délibérément évité le sujet. Sortant une clé de voiture de nulle part, elle a dit Trenkien, ça te plaît? Des exclamations de surprise ont immédiatement retenti tout autour, venant de mes collègues. Ces derniers temps, à cause de mon amnésie, je n'osais pas trop me rapprocher d'eux. En pensant que Totuyette se rabaissait à de tels stratagèmes, j'ai répondu sans réfléchir. Je n'aime pas les tout-terrains. Même si j'ai dit ça, en voyant la clé de la voiture, je ne pouvais nier au fond de moi qu'elle me plaisait. Il s'avère que j'aime les tout-terrains. Ça m'a pas mal surpris, parce que quand j'avais 10 à 8 ans, je n'ai jamais aimé les 4x4. Je préfère les voitures de sport. L'attention de la foule grandissante me mettait un peu mal à l'aise. J'ai dit à Totuyette de se dépêcher, mais elle est restée plantée là, sans vouloir bouger. N'en pouvant plus, j'ai dû la tirer par la main. Après lui avoir glissé un mot, Totuyette m'a fait monter dans la voiture. Le temps que je m'en rende compte, j'étais déjà assis dans le restaurant. Dîne avec moi. Totuyette m'a regardé, ses yeux empreints d'une certaine tristesse. J'ai froncé les sourcils. Après ce repas, tu comptes divorcer de moi? Totuyette n'a rien dit. Elle est restée silencieuse un long moment avant de finalement prendre la parole. Si tu ne manges pas ce repas avec moi, je ne divorcerai pas de toi. Très bien, c'est toi qui l'as dit. J'ai immédiatement saisi mon couteau et ma fourchette. Elle semblait avoir tout préparé, il y avait du vin, des bougies et même des compositions de fleurs fraîches. Un dîner romantique à l'occidental. Ça ne remplissait pas l'estomac, mais c'était très joli à voir. J'ai mangé très vite, j'ai vidé mon assiette et je me suis essuyé la bouche. J'ai fini, je m'en vais. Au moment où je me suis levé, Totuyette m'a regardé, le regard rempli de douleur. Trenkien, tu te souviens de quel jour on est aujourd'hui? Quel jour? J'étais un peu décontenancé. Totuyette a immédiatement serré plus fort son couteau et sa fourchette. Un instant plus tard, j'ai dit lentement Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Anniversaire de mariage? Je n'en avais aucun souvenir. J'ai eu beau chercher, impossible de me souvenir de comment nous vivions avant. En voyant son visage déçu, j'ai réprimé une envie de me moquer. J'ai dit calmement Ce n'est pas si mal. Considérons ça comme notre dernier dîner. Elle n'a rien dit. De là où j'étais, les cernes sous ses yeux semblaient encore plus profonds, ce qui ne faisait que souligner la finesse des traits de son visage. Je comprenais qu'elle voulait s'accrocher, mais sincèrement, je ne voyais plus rien à sauver dans notre mariage. J'ai murmuré une excuse. Je vais aux toilettes un instant, puis j'ai tourné les talons et je suis parti. Dans les toilettes, il y avait un très grand miroir. J'ai ouvert le robinet. L'eau froide a engourdi ma peau, m'aidant à retrouver mon calme. En regardant mon reflet dans le miroir, je me suis dit ne refais pas les mêmes erreurs. Je me suis donné une gifle pour me ressaisir. Au moment où je me suis retourné pour partir, j'ai vu Totuyette marcher vers moi. Son regard était profond, chargé d'une émotion si dense que je n'arrivais pas à la déchiffrer. Trenkien, essaie de te souvenir, s'il te plaît. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Que mon dos a heurté le mur derrière moi. Elle m'a embrassé, ses deux bras s'enroulant autour de ma taille, m'enveloppant comme des pétales de fleurs. Elle m'embrassait, sa voix était douce mais ses gestes, précipités. Totuyette, lâche-moi. Je ne sais pas combien de temps a passé, mais tout mon être était imprégné de son parfum sucré. Mais je n'avais toujours qu'une seule envie, la repousser. Totuyette, ça ne sert à rien. Je savais qu'elle s'acharnait comme ça uniquement parce que j'étais amnésique. Elle pensait que si seulement je recouvrais la mémoire, je ne voudrais plus divorcer d'elle. Ça ne sert à rien, je me connais très bien. Même si c'est à cause de mon amnésie que je ne t'aime plus, je le sens. Même si je recouvrais la mémoire, je divorcerais de toi. À peine avais-je prononcé ces mots qu'un air de panique est apparu sur le visage de Totuyette. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle s'est presque agrippée à ma main. Ses 10 doigts se sont entrelacés avec les miens, me serrant au point de me faire un peu mal. Non, Trenkien. Tu m'aimes tellement, on s'aime tellement, tu as juste oublié. On s'aime? J'ai trouvé ça un peu ridicule.
J'ai reculé brusquement d'un pas, et ma tête a heurté violemment le mur. Une douleur fulgurante m'a transpercé, et je suis devenu blême instantanément. To Tuyet a paniqué. Tran Kien, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? J'ai supporté la douleur tout en la repoussant. Je vais bien, ne me touche pas. To Tuyet ne pouvait que rester à côté, me soutenant doucement. Elle refusait de me lâcher, sa respiration était saccadée. Près de moi, elle m'embrassait avec une ferveur dévorante, et tout mon corps, devenu mou, était incapable de résister à son assaut. Mais à cet instant, la douleur derrière ma nuque a fait défiler des images claires et continue devant mes yeux. Mon corps était un peu faible, et comme Succieux me tenait la tête, ses baisers devenaient de plus en plus passionnés. Dans cette situation, les fragments de mémoire se sont assemblés pour former les souvenirs les plus nets. Je me suis souvenu. Notre première fois, comment nous nous sommes mis ensemble, comment nous nous sommes mariés. Je me suis aussi souvenu de la façon dont Yi Qianyang et les autres s'étaient moqués de moi. D'avoir été la risée de mes beaux-parents, d'avoir été ridiculisé par les amis de Succieux. Puis je me suis rappelé comment nous nous étions disputés, à cause de Yi Qianyang. Alors c'était ça. Mon cœur s'est serré, toutes les douleurs du passé ont ressurgi devant mes yeux. Même la perte de mémoire ne pouvait me soustraire à ce tourment. Ma première fois avec Succieux était plutôt banale. C'était lors d'une soirée arrosée. Elle était saoule, et j'avais un peu trop bu aussi. Elle m'a regardé dans les yeux et, ivre, m'a demandé de la raccompagner à sa chambre. Je ne sais pas qui a commencé, mais le temps que je réagisse, elle était déjà dans mes bras. À ce moment-là, j'étais si tendu que j'en avais le souffle coupé. Succieux en était clairement à sa première fois aussi, elle a grippé fermement les draps, l'air complètement paniqué. Mais en un clin d'œil, elle est redevenue cette femme froide et hautaine. Le lendemain matin, quand Succieux m'a vu, elle n'a eu aucune réaction particulière. Elle a juste dit une phrase, sortons ensemble. Comme elle me plaisait depuis longtemps, j'ai naturellement hoché la tête pour accepter. Après ça, nous avons vécu comme un couple normal, plongé dans un amour passionné. Mais nous étions tous les deux extrêmement possessifs l'un envers l'autre. Elle m'avait dit un jour qu'elle ne voulait pas que je sois proche d'autres filles. Et moi non plus, je ne voulais pas qu'elle ait de relations particulières avec un autre homme. Nous étions fidèles l'un à l'autre, mais l'arrivée de Yi Qianyang a rompu cet équilibre. Elle disait que c'était quelqu'un que son grand-père considérait comme son propre petit-fils, et qu'elle ne pouvait pas être trop froide avec lui. Ses raisons étaient claires, mais je ne pouvais pas l'accepter. Depuis que je l'avais épousée, je ressentais un énorme complexe d'infériorité à cause de mon statut. Elle venait d'une famille prestigieuse, alors que je n'étais qu'un homme d'origine modeste. C'est tout juste si j'avais réussi à entrer dans l'une des 7 meilleures universités, ce qui m'avait donné la chance de la rencontrer. Sinon, avec mon statut, je n'aurais probablement jamais pu rencontrer quelqu'un comme elle de toute ma vie. Yi Qianyang, lui, était un jeune maître issu du même milieu Ézéchiel. Même si Succieux me disait que sa famille avait connu des difficultés et avait besoin de son aide, son statut, lui, restait le même. Et alors, même si sa famille avait déchu, il restait l'héritier que j'admirais. Ces différences m'ont fait devenir quelqu'un que je ne reconnaissais plus. J'ai commencé à devenir irrationnel, à fouiller son téléphone, à lui interdire de fréquenter le moindre homme, que ce soit un collègue ou un subordonné. Je savais que ces gens n'avaient rien fait de mal, mais à l'époque, mon état mental était déjà instable. Je ne pouvais pas me contrôler, les doux souvenirs d'autrefois avaient tous disparu. Il ne restait que des disputes incessantes, et des scènes où je n'arrivais pas à m'intégrer à son cercle social. J'étais ridiculisé. Je me souviens que notre dernière dispute a eu lieu quand elle m'a dit qu'elle ne voulait pas d'enfant. Je l'ai questionné. Et si tu avais un enfant? Si nous avions un enfant, pourrais-tu enfin laisser tomber Yi Qianyang? À ce moment-là, Succieux m'a regardé avec une déception immense dans les yeux. Tu penses qu'un enfant est un outil pour consolider ton statut? Dans ce cas, il vaut mieux que je ne tombe jamais enceinte. Et même si ça arrivait, j'avorterais. Une phrase aussi cruelle m'a plongé dans le désespoir. J'étais au comble du désespoir. À cette époque, dans notre cercle, tout le monde disait que même si la famille de Yi Qianyuan faisait faillite, Succieux serait là pour les aider. Je l'ai supplié de ne pas aller les aider, mais Succieux y est allé quand même. C'était un double coup dur, je ne pouvais plus le supporter. Je l'ai menacé, lui disant que si elle y allait, je mettrais fin à mes jours. Auparavant, chaque fois que mes émotions prenaient le dessus, j'avais déjà fait ce genre de choses plusieurs fois, mais ce n'était jamais sérieux. Succieux m'avait pardonné une fois, 2 fois, mais la troisième fois, elle n'y a plus prêté attention. Elle est partie comme ça. Après, j'ai tenté de me suicider, mais on m'a sauvé. À mon réveil, j'avais perdu la mémoire. Quand je me suis souvenu de tout ça, mon cœur était si douloureux qu'il en était engourdi. Pas étonnant que j'ai voulu oublier. Pas étonnant que je ne me souvienne de rien. Il s'est avéré que ces souvenirs étaient si pénibles. Mon corps tout entier s'est mis à trembler. Succieux a aussi senti que quelque chose n'allait pas chez moi. Qu'est-ce qui se passe, Chen Qian? Succieux, tu me dégoûtes profondément. Je l'ai regardé dans les yeux, en me tenant le cœur, puis j'ai soudainement soupiré de douleur. En fait, je me dégoûte moi-même aussi. J'ai fermé les yeux et je me suis brusquement évanoui. Quand j'ai repris connaissance, j'étais à l'hôpital. C'était toujours le même médecin familier. Il était en train de m'examiner. Succieux me tenait la main, l'air inquiète. En me voyant me réveiller, elle a vite appelé le médecin. Ning Rui Rui,
Il s'est réveillé. Ning Rui Rui a soulevé mes paupières pour vérifier, puis a dit: Ce n'est rien de grave, c'est juste dû à une forte agitation émotionnelle. Il a déjà eu un traumatisme crânien par le passé, maintenant que ça a été un peu touché, ce n'est pas grave, il faut juste bien se reposer. Suxiue a poussé un soupir de soulagement, puis m'a demandé: Où est-ce que tu t'es blessé? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai retiré froidement ma main, mon regard était encore plus glacial qu'après avoir perdu la mémoire. Suxiue a semblé réaliser quelque chose, ses lèvres se sont pincées en une ligne droite. Chen Qian, Ji, a-t-elle tenté de demander? Je l'ai interrompu. Ça ne sert à rien à Suxiue. Divorçons. Suxiue a dégluti, sa voix était un peu amère. Je te l'ai déjà dit? Tu ne te souviens plus maintenant? Mais moi je me souviens. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit: Je me souviens de tout, et je veux toujours divorcer. Les yeux de Suxiue se sont mis à trembler violemment, comme si elle ne pouvait pas y croire. Je ne l'avais jamais vue aussi triste, mais je savais que ma décision était la bonne. J'ai fermé les yeux et j'ai dit: Être avec toi est trop douloureux. Suxiue, divorçons. Ce mot divorce, je l'avais dit tellement de fois. À chaque fois, Suxiue réagissait très vivement, mais jamais comme maintenant. Il ne restait qu'un silence désespéré. Ning Rui Rui, qui se tenait à côté, semblait ne plus pouvoir se retenir. Il m'a dit: Shen Qian, ne sois pas si dur, Suxiue s'est déjà excusé auprès de toi. Il n'avait pas fini sa phrase que Suxiue l'a interrompu. C'est vrai, c'est de ma faute. J'ai regardé Suxiue un instant. La première fois que je me suis réveillé, elle m'avait averti de la même manière. Tous ses amis m'avaient prévenu, me disant de ne pas perdre une si bonne amie. J'ai marqué une pause, ma voix s'est adoucie. Suxiue, tu penses toujours que nous ne devrions pas divorcer? Ce jour-là, quand je suis sorti de l'hôpital, je n'ai plus revu Suxiue. Je lui avais parlé clairement, elle devait sûrement commencer à y voir plus clair, et finirait par abandonner. Je me suis dit qu'elle ne tarderait pas à m'envoyer les papiers du divorce. Ma vie est progressivement redevenue paisible, et mon travail a repris son cours normal. Il n'y avait qu'une seule chose qui me donnait mal à la tête. Depuis que j'avais retrouvé la mémoire, Shukiao avait commencé à me chercher fréquemment. Alors comme ça, tu avais vraiment perdu la mémoire. Au début, j'avais des doutes, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Elle arborait toujours ce sourire diabolique. Tu divorces quand? On verra bien ce que je ferai à ce moment-là. Je ne suis pas encore divorcé. Je l'ai corrigée. Elle n'a pas encore les papiers du divorce. Ton comportement actuel est celui d'une briseuse de ménage. Je lui ai conseillé de se respecter un peu. Bien sûr, si je disais ça, ce n'était pas par pitié pour Totuette, mais parce que je ne voulais pas me précipiter dans une nouvelle relation. En plus, même si Sor Kyo n'a jamais été une briseuse de couple, elle s'est quand même immiscée dans ma relation avec Totuette, alors que nous n'avions pas encore réglé nos problèmes. Je lui suis très reconnaissant de m'avoir sauvé la vie, mais c'est tout. Je n'éprouve que de la gratitude, aucun sentiment amoureux. Pas la peine d'être aussi direct. Ce Kyo a pris un air blessé, puis a semblé lâcher l'affaire. J'ai juste tenté le coup, Trenkien. Ça fait longtemps que j'ai tourné la page avec toi. C'est juste que de te voir malheureux, ça me fend le cœur. J'ai compris. Je l'ai prise dans mes bras, pour la réconforter. Et c'est là que j'ai vu Totuette marcher vers nous. J'ai senti l'agacement. Monter, j'allais partir, quand Totuette s'est soudainement mise à vomir sur le côté. L'expression de ce Kyu a immédiatement changé, elle avait l'air un peu dégoûtée. En nous voyant enlacés, Totuette a eu la nausée et a vomi tripes et boyaux. Non, non, ce n'est pas ça, je ne me sens pas bien, a dit Totuette d'une voix faible. Puis, elle a semblé se souvenir de quelque chose. Ce Kyu et moi nous sommes regardés. Son visage était devenu grave. Elle fixait. Totuette qui était clairement mal en point. Ce ne serait quand même pas. Les yeux de Totuette se sont illuminés. On dirait qu'elle aussi venait de penser à cette possibilité. Un bébé? J'ai secoué la tête vivement. Impossible. J'ai fermé les yeux, tout est devenu flou. J'ai soudain repensé au moment où, désespéré, j'avais voulu me suicider. Précisément parce que Totuette m'avait dit qu'elle ne voulait pas d'enfant. Et que si ça arrivait, elle s'en débarrasserait. En me voyant dans cet état, Totuette a ignoré son propre malaise, s'est avancée et a dit d'une voix étranglée: Trenkien. J'ai senti l'impatience monter, je ne voulais pas faire face à cette possibilité de grossesse. Mon humeur est devenue exécrable. En dehors du divorce, je ne veux plus jamais te voir. Totoyette s'est essuyé la bouche et a sorti une clé de voiture. Elle a dit: Le tout-terrain, tu n'aimes pas les voitures de sport, n'est-ce pas? Moi non plus. Je l'ai regardé froidement. Je n'aime rien. Absolument rien de ce qui vient de toi, je n'en veux pas. Les yeux de Totuette sont devenus rouges. Tu n'aimes pas la voiture, ni les voitures de sport. Et la maison, les parts de l'entreprise, tout ce que j'ai, absolument tout, je peux te le donner. Je ne sais plus quoi faire d'autre. Elle était presque en train de me supplier. Fais-moi un scandale si tu veux, mais je ne veux pas divorcer. Je ne veux pas que les gens me dévisagent dans la rue. Je l'ai tiré jusqu'à la voiture. Dès que le véhicule a démarré, son visage est devenu de plus en plus pâle. J'ai soupiré, et j'ai quand même réussi à lui demander: Tu vas bien? Totuette s'est immédiatement retournée et a secoué la tête. Je vais bien. En disant ça, elle a doucement caressé son ventre, le visage plein d'espoir.
J'ai eu la gorge nouée, je ne savais plus. Quoi dire? Un instant plus tard, j'ai retrouvé mon calme, j'ai pris une grande inspiration et je lui ai dit: Tranquillement, Totuyette, tu n'as vraiment pas besoin de faire ça. En fait, je ne t'en veux même pas. Bon, le fait que tu aies sauvé Dishkandyong m'a mis hors de moi, mais après coup, j'ai réfléchi. On n'est vraiment pas fait l'un pour l'autre. C'est vrai que tu ne m'as pas apporté la sécurité dont j'avais besoin, mais mon manque de confiance en moi m'a rendu paranoïaque et m'a poussé à faire n'importe quoi. Le fait que tu n'aimes pas communiquer n'arrangeait rien. Si on en est arrivé là, c'est de notre faute à tous les deux. En disant ça, j'ai trouvé la situation vraiment ironique. Même si je ne voulais plus voir Totuette, je ne pouvais pas oublier celui que j'étais avant. Moi-même, je me détestais. Je passais mes journées à lui coller au basque, je n'avais Dieu que pour elle. Tout ce qui comptait pour moi, c'était mon amour pour elle, comme si plus rien d'autre n'existait dans ce monde. Le moi de cette époque manquait cruellement de charisme. Même, moi, je ne m'aimais pas, alors comment est-ce que Totuette aurait pu m'aimer? Je ne te détestais pas, a dit Totuette d'une voix rauque. C'est vrai, j'étais un peu à bout, mais je n'ai jamais. J'ai pensé au divorce. Je me disais que même si on se disputait, on finirait nos jours ensemble. Mais je ne veux plus continuer à vivre comme ça. J'ai secoué la tête, Yi Qianyuan n'est que le détonateur entre nous. Le fond du problème, c'est que nous n'appartenons pas au même monde. Tu ne peux pas me faire confiance, et je ne peux pas te céder sans condition. À la longue, on va s'épuiser, et à ce moment-là, de nouveaux problèmes surgiront. Succieux, on est des adultes maintenant, arrêtons de nous comporter comme des gamins. La voiture noire a démarré, j'ai fermement refusé que Succieux me raccompagne. Debout en bas de l'immeuble, en regardant sa silhouette s'éloigner, j'ai soupiré. Si on avait vraiment eu un enfant, ma propre famille a toujours été distante, mes relations avec mes parents n'étaient pas profondes. Après leur divorce, chacun a refait sa vie. En rencontrant Succieux, j'ai toujours rêvé d'avoir une famille parfaite. La retenir était comme s'accrocher à une bouée de sauvetage. Plus je la serrais fort, plus vite elle m'échappait. J'ai toujours voulu un enfant. Et pourtant, quand elle a dit ça, j'étais complètement désespéré. Je me disais que même si Succieux ne voulait pas garder l'enfant, tant qu'elle le mettait au monde, je l'élèverais seul. Ça aurait été bien, mais elle ne m'a laissé absolument aucun espoir. Je devrais être comme elle, froid et impitoyable. Mais chaque fois que je pense que c'est mon propre sang, je ne peux pas m'y résoudre. Aujourd'hui, c'est mon jour de congé, je suis allé à l'hôpital pour un examen du cerveau. Alors que je tenais le rapport et m'apprêtais à rentrer, j'ai soudain vu un homme que je n'avais pas vu depuis longtemps. Dans le couloir, Chen Qian, qu'est-ce que tu as dans les mains? L'apparition soudaine de Yi Qianyuan m'a fait sursauter. Au moment où je rangeais instinctivement mon rapport dans mon sac, il a demandé: Qu'est-ce que ça peut te faire? J'étais sur mes gardes, car à cet instant, Yi Qianyuan n'avait clairement pas l'air dans son état normal. Il avait l'air hagard, les yeux perdus. Il n'avait même pas pris le temps de se changer, comme s'il venait de vivre un drame. En voyant que j'évitais son regard, il s'est immédiatement jeté sur moi pour m'arracher mes papiers. Il était fou de rage. Je ne faisais absolument pas le poids contre lui. Soudain, il s'est mis à hurler. Tu sais qu'Axue est enceinte? Elle est enceinte de toi. Pourquoi? Pourquoi j'ai tout perdu alors que toi tu as réussi à la mettre enceinte? Je suis l'élite, je suis l'ami d'enfance d'Axue. Toi, le nouveau venu, de quel droit tu te les appropriés? Quoi? Suxue est vraiment enceinte? Mes sentiments étaient très confus. Face à la folie de Yi Qianyuan, je n'y ai pas prêté attention. Pourquoi? Si tu as un problème, va voir Suxue. Ça n'a rien à voir avec moi. J'ai reculé d'un pas, ne voulant plus écouter ses délires. C'est à Suxue de régler ça. Avant, j'étais vraiment trop naïf, je pensais qu'il suffisait que je sois là. Qu'un seul homme suffisait pour qu'elle me reste fidèle. Mais pour une personne comme elle, changer d'avis est un jeu d'enfant. Je n'ai pas besoin de passer tout mon temps à mettre en garde les autres hommes. C'est une pure perte d'énergie. Tu te moques de moi? Yi Qianyuan s'est soudain mis à rire comme un fou. Il s'est approché d'un pas et m'a agrippé fermement. Tu sais qu'elle a complètement cessé toute collaboration avec la famille Yi, faisant de moi la risée de tout le milieu. Maintenant, elle ne peut plus m'aider. Alors, tu te paies ma tête? J'ai froncé les sourcils, reculé d'un pas, et je m'apprêtais à tourner les talons. Yi Qianyuan m'a de nouveau barré la route. C'est toi qui lui as raconté tout ça, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Je trouvais ça complètement absurde. Tu lui as dit que je te mettais des bâtons dans les roues exprès, que c'est moi qui semais la zizanie. L'histoire de la piscine, que c'est moi qui t'ai poussé. Tu lui as tout rapporté, c'est ça? J'ai eu un rire froid. Tu as fait tout ça et tu as peur que ça se sache? Je sais que c'est toi. Il a soudainement poussé un cri et s'est rué sur moi. J'ai esquivé par réflexe, mais j'ai vu. Il a sorti un couteau de nulle part, et son regard montrait clairement qu'il en voulait à ma vie. On aurait dit qu'il avait vraiment été poussé à bout pour commettre un acte aussi extrême. J'ai entendu un cri strident, mais la douleur que j'imaginais n'est jamais venue. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai découvert que Totuette s'était placé devant moi. J'ai seulement vu le couteau s'enfoncer dans son cœur. Son corps était couvert de sang, son visage était blême. Mais elle continuait de me regarder en silence, pour vérifier si j'allais bien. Sa main s'est levée, comme pour toucher mon visage, mais elle est finalement retombée, sans force. Totuette. J'ai crié son nom, mais elle ne m'entendait plus. L'hôpital était d'un blanc immaculé tout autour de moi. Je suivais les infirmiers qui poussaient le brancard en toute hâte.
Le brancard était couvert de sang, mes mains aussi. Je tenais la main de To Tuyet, et tout son corps tremblait. Impossible de savoir si c'était moi ou elle. Mais elle a serré ma main en retour, et m'a demandé doucement. Trenkien, tu n'as rien? Je vais bien. Ne dis plus rien, ne parle plus. Chaque mot qu'elle prononçait épuisait ses forces. Je voulais juste qu'elle s'en sorte saine et sauve. Elle a levé la main, voulant toucher mon visage. Ne pleure pas, a-t-elle dit. Ça me fait de la peine. Ne parle plus, s'il te plaît, ne parle plus. Il ne peut rien t'arriver. Je ne te permets pas qu'il t'arrive quelque chose, tu m'entends? Ne me laisse pas vivre avec ce regret toute ma vie. To Tuyet a de nouveau serré ma main, utilisant ses dernières forces pour parler. Si cette fois je n'ai pas de chance, refais ta vie. Un veuf n'a pas besoin de divorcer. Soudain, un léger sourire est apparu au coin de ses lèvres. Au moins, on est encore mari et femme. Ne dis pas de bêtises pareilles. C'était la première fois que je paniquais à ce point. J'avais si peur qu'il lui arrive quelque chose. Les sentiments que j'avais enfouis auparavant sont revenus en force. J'ai réalisé que mes sentiments pour elle avaient seulement été refoulés. Je ne voulais plus être blessé, alors j'ai dû l'oublier. Avec un peu plus de temps, j'aurais être vraiment réussi à l'oublier. Mais maintenant, je venais de me souvenir de tout ce qu'il y avait eu entre nous. Et voilà qu'elle risquait sa vie pour me sauver. Je ne pouvais pas la laisser partir. Je voulais toujours divorcer d'elle, mais j'espérais de tout cœur qu'elle sortirait saine et sauve de la salle d'opération. Ensuite, on signerait les papiers, chacun vivrait sa vie, chacun de son côté. La lumière du bloc opératoire était toujours allumée. J'étais assis sur une chaise dans le couloir, à attendre. Mes mains étaient couvertes de sang, tout le sang de To Tuyet. Tout ce qui m'entourait n'avait plus aucune importance. Ce n'est que lorsque la mère de To Tuyet est arrivée, qu'elle m'a demandé en urgence comment allait à Tuyet. J'ai lentement levé mes yeux vides vers elle, ma voix était rauque. Désolé, pour l'instant, on ne sait rien. Les médecins font tout leur possible pour la sauver. Ma cliente m'a regardé et a failli s'évanouir. Je pensais qu'elle allait me blâmer, mais elle n'a rien dit. Après avoir repris ses esprits, elle m'a jeté un regard et m'a dit d'attendre ici. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire, mais j'ai obéi docilement, j'ai attendu là. Peu de temps après, j'ai vu ma cliente traîner Dishkan Dyung par les cheveux et le jeter violemment dans ma direction. C'est lui, n'est-ce pas? J'ai marqué une pause, puis j'ai hoché la tête. Ma cliente lui a attrapé les cheveux et lui a violemment frappé la tête contre le sol. Si ma fille a le moindre problème, je ne te pardonnerai pas. Madame, tout est de la faute de Trenkien, ça n'a rien à voir avec moi. C'est lui que je voulais tuer. Pourquoi aurais-je voulu faire du mal à Atuet? Ma cliente l'a encore giflé 2 fois. Tu crois que je vais te laisser t'en tirer en disant ça? C'est mon gendre. Si tu lui fais du mal, je ne te pardonnerai pas non plus. En entendant ces paroles, je l'ai regardée, complètement stupéfait. Je pensais qu'elle me détestait. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise de telles choses. J'ai même cru qu'elle allait me reprocher ce qui s'était passé. Après tout, la cible de Dishkan Dyong, c'était bien moi. To Tuyet a pris le coup de couteau pour moi. Pourquoi? Madame, avant, vous m'aimiez beaucoup, a hurlé Yi Qianyuan. C'est parce que j'étais aveugle, a répondu Molian avec dégoût. C'est vrai, avant, je t'appréciais. Je t'ai vu grandir, on peut dire que je te connais par cœur, mais on ne peut pas forcer les sentiments. Ma fille ne t'aime pas, et je ne peux pas les forcer à rester ensemble. Même si je ne trouvais pas l'homme qu'elle a choisi à la hauteur, au moins, Chen Qian, lui, a bon cœur. Les faits ont prouvé qu'Axieux a eu plus de flair que moi. Molian a poursuivi, le cœur serré. Je sais très bien tout ce que tu as fait. Par respect pour ton grand-père, nous avons fermé les yeux. Mais je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin, que tu manigancerais des plans aussi cruels. S'il arrive quoi que ce soit à Axieux, n'espère même pas avoir la paix un seul jour de ta vie. Sur ce, elle a immédiatement appelé le père de Suxué, qui était déjà en route. Molian a même ajouté quelques instructions. Il ne fallait pas que la famille Yi s'en sorte trop facilement. Il fallait leur faire savoir que tout était de la faute de Yi Qianyuan. Yi Qianyuan s'est effondré au sol en titubant, complètement hagard. En le voyant, Molian a secoué la tête, l'air navré. Ta famille t'a beaucoup trop gâté. Tu n'as jamais reçu la bonne éducation, et voilà où tu en es aujourd'hui. Yi Qianyuan continuait de hurler comme un fou, c'était un vacarme assourdissant. Je ne voulais pas entendre un seul mot de leur conversation, fixant en silence la porte du bloc opératoire. Pourvu que Suxué aille bien. Quand la lumière du bloc s'est éteinte, mon regard s'est aussitôt éclairé. J'ai dit aux 2 personnes à côté de moi, silence, l'opération est terminée. Molian s'est immédiatement tue et a fait signe aux gardes du corps d'embarquer Yi Qianyuan. Elle m'a lancé un regard sans un mot. Nous nous sommes compris, les paroles étaient inutiles. Elle et moi ne sommes absolument pas du même monde, et notre relation ne pouvait pas être qualifiée d'harmonieuse. On pouvait tout au plus parler de respect mutuel. Le médecin est sorti, et nous nous sommes avancés ensemble. Comment va-t-elle? Le médecin a soupiré, on est en train de la suturer. Pour la suite, tout dépendra de sa volonté de vivre. Les paroles du médecin étaient diplomates, mais Molian et moi avions parfaitement compris ce qu'il sous-entendait. Après un long silence, Suxué a été transféré dans une chambre VIP pour être mise sous observation. Molian et moi l'avons suivi. Aucun de nous deux n'a dit un mot. Nous n'en avions sans doute plus la force. Molian avait les yeux rougis,
bien loin de l'assurance qu'elle affichait face à Yi Qianyuan. Après tout, elle n'était qu'une mère inquiète pour sa fille. Assis au bord du lit, en regardant les yeux mi-clos de Suxue, je n'ai pas pu m'empêcher de murmurer. Pardon? Ma voix était rauque, étranglée par l'émotion. Mo Lian n'a pas répondu. Ce n'est qu'un long moment après qu'elle a dit, ce serait mentir de dire que je ne t'en veux pas. Mais je sais que c'est la faute de Yi Qianyuan. Je comprends, madame. Ai-je dit doucement. Quoi qu'il arrive, je prendrai bien soin de Suxue. Mo Lian a soupiré. Je sais que vous êtes en procédure de divorce, avant je ne t'appréciais pas. Mais je ne t'ai jamais détesté non plus. Je t'ai même toujours défendu face aux autres. Mais Shen Qian, la confiance en soi, c'est à toi de te la forger. Si même toi, tu ne te sens pas à la hauteur, si tu es toujours aussi réservé, comment veux-tu que les autres te trouvent digne d'elle? Mo Lian et le père de Suxue n'ont qu'une seule et unique fille. La plupart du temps, ils ont toujours beaucoup respecté ses décisions. Après mon mariage avec Suxue, elle avait demandé à ses parents de ne pas trop s'immiscer dans notre vie. Et ils avaient accepté. Jamais Mo Lian ne m'avait parlé avec autant de sincérité. J'ai hoché vigoureusement la tête, sans un mot. Le père de Suxue est arrivé peu après. Le visage fermé, il a annoncé à Mo Lian que tout était réglé. Il ne restait plus qu'à attendre que Suxue se réveille. Nous avons veillé toute la nuit. Mo Lian m'a dit: Tu dois être fatigué, rentre te reposer un peu. J'ai secoué la tête: Non. Ça va? Je suis encore jeune, rentrez d'abord. Ma cliente fronça les sourcils et s'apprêtait à dire quelque chose, quand ma tête s'est mise à tourner violemment, le décor tourbillonnait, et tout est devenu noir. Je me suis évanoui. Quand j'ai repris connaissance, je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital, avec Totuette à côté de moi. En me voyant réveillé, ma cliente m'a demandé d'un air très inquiet: Comment tu te sens? Tu as mal quelque part? Non, j'ai secoué la tête. J'ai dormi combien de temps? Le médecin a dit que tu étais épuisé, il t'a dit de bien te reposer. J'ai hoché la tête, mais j'ai remarqué que le regard de MacLian était un peu étrange. J'ai demandé par curiosité: Il y a autre chose? MacLian a soupiré. Atuette est enceinte. Tu le savais? J'ai inconsciemment pincé les lèvres, ne sachant pas quoi répondre. Je ne voulais pas qu'ils le sachent. S'ils apprenaient que Totuette portait mon enfant, ils la forceraient certainement à le garder. Après tout, il leur manquait un héritier. Après notre divorce, ils se battraient sans aucun doute pour obtenir la garde. Avec leurs moyens financiers, je n'aurais aucune chance. C'est la famille que j'ai eu tant de mal à construire, je ne peux pas laisser ça arriver. Je suis resté silencieux. MacLian a semblé comprendre quelque chose. Après un moment, elle a soupiré et a dit: L'histoire entre toi et Atuette, je ne veux pas m'en mêler, mais cet enfant. Elle m'a regardé. Le médecin a dit que, tant que la mère va bien, l'enfant n'aura aucun problème. Quand Atuette se réveillera, elle voudra certainement garder le bébé. Nous espérons que cet enfant pourra grandir dans une famille unie. J'ai froncé les sourcils. Madame, le plus important maintenant, c'est de savoir si Atuette va se réveiller, non? MacLian a soupiré. Trankien, Atuette a vraiment été injuste avec toi, mais elle t'aime sincèrement. C'est juste qu'elle a été trop gâtée et ne sait pas comment exprimer ses sentiments. Avant de partir, elle m'a tapoté l'épaule. Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, ma famille te protégera. C'est aussi ce que Atuette voudrait le plus. J'ai hoché la tête. Elle est partie, nous laissant seuls, Totuette et moi. J'ai regardé ses yeux fermés, ressentant un pincement au cœur. Mais en pensant à l'enfant, une pointe de colère est montée en moi. Tuette, je me souviens très bien que tu avais dit que tu ne voulais pas de cet enfant. Si tu te réveilles en voulant t'en débarrasser, alors j'espère que tu ne te réveilleras jamais. Après avoir dit ça, elle n'a eu aucune réaction. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement. Tu ne voulais pas te racheter? Tu ne voulais pas changer? Rester allongé là, ce n'est pas une façon. De tirer au flanc peut être. Je savais qu'elle ne pouvait pas m'entendre, mais les paroles de MacLian venaient de m'affecter profondément. J'avais besoin d'un endroit pour vider le cœur. Totuette, tu n'aimes pas les enfants. Quand tu te réveilleras et que tu accoucheras, j'élèverai l'enfant moi-même, mais il t'appellera toujours maman. Tu es sa mère biologique. Même si nous avons divorcé, nous pourrons vivre en paix, mais je ne resterai pas seul. D'ici peu, ton enfant appellera quelqu'un d'autre maman. J'ai dit ça, exprès pour la provoquer. Je ne me remarierai pas. Peut être que j'aimerais quelqu'un, mais je ne me lancerai plus dans le mariage. Que penses-tu de Sœur Kyo? Elle m'aime depuis tant d'années, et en plus, elle m'a sauvé la vie. Elle ferait peu être une bonne belle-mère. Je n'avais pas encore fini ma phrase que la main de Totuette a soudainement bougé. Juste un léger mouvement, elle ne s'était pas encore réveillée. J'étais déçu. Totuette, je ne plaisante pas, si tu ne te réveilles. Toujours pas, je vais vraiment. Je n'ai pas fini ma phrase que soudain, les paupières de Totuette ont légèrement frémi. Cette fois, j'étais sûr de l'avoir vu, ce n'était pas une hallucination. Docteur, j'étais très ému, j'ai immédiatement appelé Nintuiti. Nintuiti était la meilleure amie de Tuyette, elle était toujours à l'hôpital pour prendre soin d'elle. Quand Tuyette a eu son accident, elle et le médecin traitant de Tuyette se sont précipités
Après un examen complet, Nintuiti m'a dit, le visage rayonnant de joie. Elle devrait se réveiller très bientôt. Ne t'inquiète pas, je. Après m'avoir remercié d'un signe de tête, Nintuitui s'apprêtait à partir. Mais après être restée debout un instant, elle s'est retournée. Pour me regarder. Pour ce qui s'est passé avant. Je suis désolé, beau-frère. Auparavant, elle m'appelait toujours Monsieur Tran. Nintuitui avait l'air vraiment pleine de remords. Avant, je pensais que tu n'étais pas à la hauteur d'Atuye. Mais c'est votre histoire à vous deux. Tant qu'Atuye t'aime, je n'aurais pas dû me mêler de ça. Tout ça, c'est du passé. Je suis resté de marbre, ne ressentant rien de spécial face à ses excuses, car je ne l'avais jamais considérée comme une amie. Pour moi, elle n'était qu'une simple connaissance. Voyant que je ne réagissais pas, Nintuitui n'a rien ajouté, a simplement dit au revoir et est parti. Je suis resté assis près du lit, attendant que Totuye se réveille. Au milieu de la nuit, le sommeil m'a submergé et je me suis affalé. Sur le lit en lui tenant la main. La nuit, il faisait un peu froid à l'hôpital. J'allais justement me réveiller pour chercher une couverture quand j'ai soudain senti une chaleur sur mon épaule. J'ai sursauté, ouvert les yeux en grand et j'ai vu Totuye en train de me couvrir avec la couette. Tu es réveillé? J'étais fou de joie. J'ai serré sa main, m'apprêtant à appeler le médecin. En attendant qu'il arrive, Totuye m'a doucement enlacé. Elle m'a murmuré à l'oreille. Ne laisse pas mon enfant appeler quelqu'un d'autre. Maman. Sa voix était étranglée par l'émotion. À peine réveillée, elle se précipitait déjà pour me dire ça. J'étais à la fois agacé et amusé, je l'ai repoussé doucement. On va d'abord faire examiner ta tête. Finalement, tôt. Tuye s'était réveillé. La famille tout était évidemment aux anges, et en même temps la famille. Dis-je poussais un énorme soupir de soulagement. Si quelque chose était vraiment arrivé à Totuye, il ne leur serait probablement resté que la solution de tuer Dish Kandung pour expier leur faute. Bien sûr, c'est une hyperbole, mais pour la famille Dish, une grande famille déjà sur le déclin, leur couper les vivres pouvait être considéré comme un meurtre à leurs yeux, tant qu'ils pouvaient apaiser la colère de la famille To et obtenir leur clémence, ils étaient prêts à tout. Maintenant, même si To Tuye était réveillée, la relation entre la famille Dish et la mienne ne pourrait jamais revenir. Comme avant, elle était complètement brisée. Après cet incident, la façon dont To Tuye et moi nous comportions l'un envers l'autre est devenue très compliquée. Avant, on se disputait souvent, mais on n'avait jamais envisagé de se séparer. C'est arrivé parce qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas de l'enfant. Que si elle tombait enceinte, elle avorterait. C'est à cause de ça que j'ai commencé à avoir des pensées sombres. Quand elle s'est réveillée, elle m'a emmené voir un psychologue pour une thérapie complète, voulant trouver la cause de tout ça. Mais quand elle a appris la raison, je me souviens encore de son expression de regret absolu. Elle a dit Tranquienne, ces mots, je les ai dits sous le coup de la colère. Comment pourrais-je ne pas vouloir de notre enfant? Elle semblait terrifiée, me serrant fort dans ses bras. À ce moment-là, tu as dit que si seulement j'étais enceinte, tu n'aurais plus à te soucier de Dishkan Duong, même. Quand tu te disputais avec moi, je pensais juste que tu étais jaloux, qu'il suffisait de t'amadouer. Je sais que j'ai eu tort, mais j'avais mes raisons. Je voulais juste que tu me comprennes, mais je n'ai pas compris ce que tu ressentais. Quand tu as dit ces mots, j'ai cru que tu considérais l'enfant comme un outil pour obtenir ce que tu voulais. Alors j'étais furieuse et j'ai sorti ces horreurs, mais je ne le pensais pas une seule seconde. Je comprenais ce qu'elle voulait dire. Moi aussi j'avais dit beaucoup de choses blessantes, mais cette fois-là, elle m'avait vraiment touché. En plein cœur. Tranquienne, donne-moi une chance. La voix de Totuye était incroyablement basse. Je ne peux pas vivre sans toi, et je ne peux pas vivre sans cet enfant. S'il te plaît, regarde-moi. Si, plus tard, on en revient au même point, alors tu pourras me quitter, je ne t'en voudrais absolument pas. Tranquienne, je veux essayer encore une fois. Je t'aime tellement, on va s'aimer à nouveau. Comme avant. Si on se sépare juste pour ça, je ne pourrai jamais l'accepter. Moi non plus, je ne pouvais pas l'accepter. Mais honnêtement, je n'osais plus essayer. Tout ce qu'elle disait était vrai, il y avait eu beaucoup de malentendus entre nous. Mais peu importe le nombre de malentendus, la douleur que j'avais ressentie, elle, était bien réelle. Tout ce que j'ai enduré était bien réel, et j'ai aussi été blessé. Succieux m'a relevé le visage. Nous sommes comme deux hérissons, mais je suis prête à rentrer mes piquants. J'étais complètement bouleversé. Je ne lui ai pas répondu tout de suite, et Succieux n'était pas pressé. Elle montrait juste ce qu'il fallait d'attention et de prévenance, sans en faire trop. Elle venait de se réveiller, alors je lui ai dit de ne pas trop s'inquiéter pour moi et de bien prendre soin d'elle et du bébé. Mais ce n'était que des mots. En réalité, elle était au courant de tout ce qui me concernait, du plus petit détail à la chose la plus importante. Je pensais qu'elle s'obstinait simplement à vouloir offrir une famille complète à l'enfant qu'elle portait. Mais j'ai découvert plus tard que, depuis le début de notre mariage, je n'étais pas le seul à tout calculer. Elle l'était aussi. Après notre mariage, je me suis toujours senti en insécurité. C'est pourquoi j'ai fait beaucoup de choses qu'elle a détestées. Je n'arrêtais pas de penser que notre histoire avait mal commencé, que tu étais resté avec moi à cause de l'accident. Il y a tellement d'hommes exceptionnels dehors, j'avais peur qu'en les voyant, tu te dises que finalement, je n'étais pas si spécial que ça.
Cette fois, je n'ai pas pu me retenir, et j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Suxue, notre relation était trop déséquilibrée. À l'époque, je n'arrivais pas à gérer ça mentalement. C'est pour ça que j'ai demandé le divorce. Ce n'était pas seulement à cause de toi, j'avais mes propres problèmes. Je ne voulais pas sombrer. En entendant ça, Suxue était submergé par les regrets. Chen Qian, je n'ai jamais, au grand jamais, pensé à regarder un autre homme. Tu me plais depuis longtemps, je n'avais juste pas trouvé l'occasion. Tu penses que ce jour-là, c'était un hasard. Mais réfléchis un peu. Même si j'avais été saoul, je n'aurais jamais laissé un homme qui ne me plaît pas s'approcher de moi. Très surpris, je l'ai interrompu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'étais pas saoul ce jour-là. À cause de ça, je me suis toujours senti coupable. Ce jour-là, elle était complètement ivre, on aurait dit qu'elle ne reconnaissait personne. Mais moi, j'étais juste un peu éméché. En réalité, j'avais les idées très claires. Pour être honnête, j'ai vraiment profité de sa vulnérabilité à ce moment-là, mais quand elle a dit ça, le poids qui pesait sur mon cœur a disparu d'un coup. Suxue, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Quand tu t'es réveillé, j'ai cru que j'avais profité de toi. Suxue a souri. Désolé, Chen Qian. À l'époque, j'étais encore une adolescente, je ne voulais pas être rejetée, alors c'était ma seule façon de tâter le terrain. Mais maintenant, je ne ferai plus ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire un reproche. Si tu me l'avais dit plus tôt, je n'aurais pas eu ce complexe d'infériorité, et je n'aurais pas fait toutes ces bêtises. Elle a posé ma main sur son cœur. C'est vrai, j'ai été très bête aussi. Je t'aimais bien, c'était évident, mais je faisais semblant de ne pas m'en soucier. Je voulais juste te voir tourner autour de moi, même si je savais très bien que tu n'aimais pas Yi Qian Yang. Mais je pensais quand même que tu en faisais des tonnes, et non que tu réglais un conflit avec grand-père. Shen Tian, j'ai fait beaucoup d'erreurs, et je t'ai mal compris sur de nombreux points. S'il n'y avait pas eu ta perte de mémoire, je n'aurais jamais réalisé à quel point j'avais été injuste. Aujourd'hui, nous avons parlé très longtemps, essayant de mettre à plat toutes les histoires du passé. Et sans m'en rendre compte, je me suis endormi. À ce moment-là, elle était enceinte de plus de 6 mois, et son ventre était tout rond. Je l'ai prise dans mes bras par derrière, et l'ai délicatement déposée sur le grand lit. Suxue s'est réveillée, et ses bras se sont instinctivement enroulés autour de mon cou. Merci, a-t-elle murmuré. Suxue me fixait intensément, puis a soudainement levé la tête pour m'embrasser sur les lèvres. Je n'ai rien dit, me contentant de savourer l'instant en silence. Je ne sais pas combien de temps a passé avant qu'elle ne me lâche. Mon visage était un peu chaud, et je l'ai entendu murmurer à mon oreille. Shen Xian, ne divorçons plus, d'accord? J'ai soudainement éclaté de rire, moi qui pensais qu'elle allait être si sérieuse. Je m'attendais à ce qu'elle demande quelque chose en accord avec l'ambiance, mais qui aurait cru qu'elle voulait juste ne pas divorcer. En me voyant rire, Suxue a semblé un peu mécontente. Mais n'osant pas le dire franchement, elle s'est contentée de me griffer doucement. Arrête de rire et réponds-moi. Après ma question, son sourire s'est lentement effacé, son visage est devenu inexpressif. Suxue a de nouveau paniqué. C'est bon, ne réponds plus à ma question, ce que nous avons maintenant est suffisant. Je comprenais sa panique. J'ai soupiré et lui ai caressé doucement la joue. Laisse-moi y réfléchir encore un peu. D'accord, même si nous avions dissipé le malentendu entre nous. Repartir à zéro et lui faire à nouveau confiance n'était pas chose facile. Surtout pour un couple comme nous, qui avait déjà traversé tant d'épreuves. Même si aucune ligne rouge n'avait été franchie, les cicatrices étaient toujours là. Reconstruire la confiance prendrait très longtemps. Elle s'est donc concentrée sur sa grossesse. Pour notre enfant, je suis devenu plus indulgent avec Suxue, car elle endurait vraiment beaucoup. Ce bébé lui a causé beaucoup de souffrance, mais elle a toujours été forte. Ça me faisait quand même de la peine pour elle. Après tout, c'était mon enfant. Il allait bientôt naître, et les jours passaient très vite. Je me suis aussi préparé mentalement. Si Suxue était une bonne mère, je serais comblé. Mais si elle faisait quelque chose qui me déplaisait, je serais tout aussi déterminé à la quitter. Et en vérité, Suxue ne m'a jamais déçu. Un jour, après avoir endormi le bébé, elle est revenue dans la chambre et m'a vu, adossée à la porte, en train de lui sourire. Suxue s'est approché doucement de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Je me disais juste que ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vue aussi froide qu'avant. Suxue a poussé un soupir de soulagement. Trouvant ça drôle, elle m'a serré fort la taille. Ce ne sont que de sombres histoires du passé. On peut ne plus en parler? Pourquoi ne pas en parler? Ai-je répondu en riant tout en l'esquivant. Mais j'aimais bien ton air froid d'autrefois. Tu dois être magnifique quand tu fais la tête en changeant la couche du bébé. Suxue a compris que je la taquinais, alors elle a pris un air sévère et m'a poursuivi dans la chambre. Alors qu'elle se jetait sur moi, je l'ai entendu dire « Chérie, est-ce que j'ai réussi le test ?» J'ai souri légèrement. « Oui, mais il y a encore une période de probation. » Et combien de temps dure la probation? Toute la vie.